C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Bienvenue pour une nouvelle édition du Bisport. On est très heureux d'être avec vous sur YouTube pour la partie vidéo, sur Spotify si vous êtes plutôt podcast. Nouvelle émission en mode, on va dire quoi, pas quotidienne, parce que quotidienne c'est tous les jours, en mode hebdomadaire, en tout cas on l'espère, jusqu'à la fin de la saison. Pour m'accompagner, il y a l'équipe au complet ce soir. Là c'est vraiment l'équipe type. Steven, comment tu vas? Ça va. Ouais, Ça va, simplement. Steven, que j'attends au tournant, je pense qu'il y a des sujets pour lui, notamment un du côté de l'Espagne, je ne dis pas plus. Il y a un sujet arbitrage pour lui aussi, non? Ah non, pas c'est d'arbitrage. vrai qu'on aurait pu Ah, faire c'est vrai un parce sujet que arbitrage. en Espagne l'arbitrage c'est compliqué aussi, hein. On peut en vrai, parler, c'est vrai. mais Avec des petits photomontages comme ça, est-ce qu'il y a C'est faute ou ça. pas si tu veux. exactement. C'est que Steven, expert en arbitrage, voilà. Pouce bleu, pouce rouge. C'est vrai qu'il a à l'affût sur tous les problèmes d'arbitrage, c'est incroyable. Isma qui fait son retour, t'étais Yes. avec moi sur le Arsenal PSG, mais en Yes. émission comme ça fait longtemps. Ça fait très 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 longtemps. Ça m'avait manqué. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Anas. Bonjour Yanis. Ouais, ça fait longtemps, Steven. Isma. Ça fait un bail. Bah écoutez, ouais, ça fait plaisir de revenir. On a Simplement. plaisir de te voir, le pilier Ah, du quand sport. t'as présenté, t'as dit hebdomadaire, là j'ai Ouais. senti une petite pression arriver. Ouais, non, mais on va essayer de... On sait que ça veut dire toutes les semaines, donc voilà. c'est ça. J'ai c'est senti ça. un peu la pression là, la petite tape Exactement. sur la nuque là, tu vois. Exactement. tu me connais bien. Et Yanis, bien sûr, Yanis qui est quand même l'auteur de la vidéo la plus vue dans l'histoire d'LBSFM sur TikTok, 25 000 vues, incroyable. Merci, c'est Yanis, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. On va parler MMA aussi, hein. On va l'actualité, parler bagarre, donc l'actualité. on va peut-être nous sortir une nouvelle capsule à 30 000 cette fois-ci. À voir, Yanis. On t'attend en tournant là-dessus également. Au programme de cette émission, moi je l'ai un peu dit, hein, on va parler de foot beaucoup, on va parler de Première Ligue. On aura Yacine là dans quelques instants au téléphone pour évoquer Manchester United et comment le club va gérer cette fin de saison. On parlera également de la Ligue 1, 37e journée, les enseignements à tirer, et 37e journée, n'importe quoi, 33e journée. J'étais encore sur l'ancienne oui, sur formule à l'ancien. 20 clubs. Non, Ah. c'est 33e journée. Et bien évidemment, on fera un point sur Kylian Mbappé, sa saison réussie ou pas, et un point bagarre avec notre ami Yanis, qui va nous faire un point. Tu vas parler quoi, du PFL, c'est ça? Ouais, le PFL, le KSW et l'UFC, parce qu'il y a eu un gros week-end le week-end dernier avec une Française qui a combattu pour le titre, qui aurait pu Ouais. être la première Française Ouais. championne de l'histoire de l'UFC, mais malheureusement, ça n'a Ah, pas été le cas, donc on ça va a parler pas été de tout le ça. cas. Il y a Ça le s'est retour, joué à une écharpe il y a le de près. retour de Benoît Saint-Denis aussi. Il y a le retour de Ah, le Benoît retour de Saint-Denis. Benoît Saint-Denis. Ok, très bien. Bon, il y aura pas mal de choses à dire. On va accueillir notre ami Yacine des Yass Analyse, bien évidemment, un historique lui aussi hein, du Bisport. Salut Yacine, Salut les amis, salut à tous. comment tu vas? Bah ça va, mais je viens d'entendre parler de Benoît Saint-Denis. Est-ce que je dois préparer un dentier avant de parler, les amis? Pour l'instant, non. Après, on voit comment ta chronique avance et puis à voir. Pour l'instant, sois serein. J'ai besoin de mes dents la sortie avant la fin de ma conférence, hein, s'il te plaît, d'ici la fin de semaine donc. Ok, bon, on fera gaffe Yacine, on fera gaffe. Du coup, avec toi, on va évoquer Manchester United, ton club bien évidemment. Saison assez particulière, hein, finale d'Europa League à venir face à Tottenham et une saison en championnat que l'on va qualifier de... Non, je sais même pas comment la qualifier d'ailleurs. Je te laisserai la qualifier par toi-même, Yacine. Juste ma première question, comment le club appréhende cette fin de saison avec cet objectif et ce match qui tout double, hein, qui déterminera la saison prochaine? Bah, énormément de pression, hein, parce que là, quand même, on parle de l'avenir européen de Manchester United la saison prochaine, parce que s'il y a victoire, c'est quand même une accession en Ligue des Champions, où Manchester United, normalement, de par son prestige,
doit être présent tous les ans et malheureusement ce n'est pas le cas depuis bien trop de saisons. Et s'il y a des défaite contre Tottenham, en fait il y a une double défaite. Déjà perdre contre une équipe qui est accusée un petit peu d'être loser du championnat anglais depuis bien nombreuses années, comme par exemple l'Atlético Madrid en Espagne, et puis surtout faire une saison prochaine sans compétition européenne. Pour le plan sportif, ça pourrait être pertinent pour Ruben Amorim, étant donné qu'il aura le temps d'avoir qu'un seul match par semaine et de pouvoir se concentrer donc afin de rebâtir une équipe de long en large. Mais il n'y a pas que le sportif dans la vie, il y a également l'économique. Et l'économique, les finances de Manchester United ne sont pas en très grande forme. Ce n'est plus le Manchester United bankable du début des années 2000 où il était véritablement le club le plus puissant du monde aux côtés du Real Madrid. Désormais, c'est quand même une présence limite vitale pour la pérennité économique du club, Nassordine. Donc c'est une finale à double pression. Ouais, c'est vraiment le match de la peur avec Tottenham qui a exactement le même parcours que Manchester United en championnat. D'ailleurs, pour parler du championnat, Yacine, comment t'expliques le fait que cette année, le championnat soit vraiment géré de manière catastrophique? Alors, bon, je veux bien qu'il y ait eu très vite cet objectif d'atteindre la finale européenne, mais de là à quasiment perdre tous ces matchs de Première Ligue là, depuis quelques semaines, qu'est-ce qui se passe et est-ce que c'est vraiment volontaire? En fait, ce n'est pas volontaire, Nassordine. C'est juste qu'on a en fait cette saison l'effectif de Manchester United le plus faible de l'ère moderne du club. Et quand je parle de l'ère moderne du club, c'est depuis la création du concept de la Première Ligue en 1992. Donc, en fait, c'est le Manchester United le plus médiocre de la Première Ligue qu'on a en fait de manière concrète, de semaine en semaine, en Première Ligue, parce que il faut également se dire quelque chose, c'est que en fait on a United a un attaquant qui s'appelle Rasmus Højlund qui a même pas atteint le nombre limite de 10 buts dans la saison. On a son remplaçant Joshua Zirkzee qui on a compris à partir uniquement du mois de mars que ce n'est pas un numéro 9 mais un 9,5 quand il jouait en Italie sous Thiago Motta. Et puis à côté de ça, il y a une planification sportive, Nassordine, qui a été exécrable sous Ten Hag. Ouais. En fait, Amorim a hérité d'un effectif complètement déséquilibré, avec un Luke Shaw par exemple qui est le latéral gauche de métier, qui a fait son premier match professionnel cette saison à la mi-mars. On a un Tyler Malacia qui a été complètement absent lors de la première moitié de saison pour compenser Luke Shaw et qui est parti au mercato d'hiver. On a eu deux offensifs qui sont partis cet hiver, qui sont Marcus Rashford et Anthony, qui n'ont pas du tout été remplacés. On a un Lisandro Martinez qui a été notre défenseur en forme en début de saison, qui a été blessé dès les premières semaines d'Amorim, et cela a été une grande perte. Et puis on peut encore énumérer bien d'autres faits. Donc en fait, Manchester United a un effectif déjà pas au niveau en termes de qualité, et puis en termes de quantité, c'est également la même chose. Où là, depuis maintenant de nombreuses semaines, United enchaîne les matchs entre l'Europa League et la Première Ligue avec seulement deux offensives de métier qui sont Garnacho et Højlund. Nassordine, toi qui suis quand même pas mal le football depuis de nombreuses années, c'est pas des cadors, on va dire, en termes d'âge et en termes d'expérience. Garnacho et Højlund pour jouer tous les 3 jours. C'est la situation actuelle du club. Ouais. Isma avait une question pour toi ou une remarque? Ouais, salut Yass, c'est Isma. Ça va? Tu vas bien? On va bien. Ok, super. Non, j'avais une question par rapport à Manchester parce que justement, tu nous disais que c'était l'un des effectifs les plus faibles de l'ère moderne. Est-ce que c'est qu'une impression ou en Europa League, on a l'impression que les joueurs choisissent leur match, ou c'est vraiment les confrontations qui sont beaucoup plus faibles qu'en PL, ça explique leur qualification finale?
C'est une très bonne question, Isma, parce qu'en fait, le problème de Manchester United cette saison, c'est que je pense que ça va créer du souvenir pour pas mal d'entre nous et pour pas mal également des auditeurs. C'est un petit peu ce qu'on avait appris en cours d'anglais quand on était au collège, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un petit peu ça, les amis. Ça veut dire qu'en fait, on a le Manchester United le plus horrible de l'ère moderne en Première Ligue. Et puis, on a un Manchester United invaincu en Europa League, qui est le seul club européen des 72 qui ont été en lice dans toutes les compétitions européennes, donc Ligue des Champions, Europa League, Conference League, qui n'a pas encore perdu un seul match. Bon, les confrontations, il y en a beaucoup qui disent sur les réseaux sociaux que c'est pas des cas d'or. Quand même, depuis le début du parcours en Europa League, ce début de saison, il y a eu du Fenerbahçe, il y a eu du Porto, il y a eu une double confrontation contre la Sociedad, une double confrontation contre Lyon, et puis une double confrontation contre Bilbao, qui est encore la meilleure défense de Liga. Donc, et que Manchester United a mis quand même un 7-1 en cumulé, aller-retour. Donc bon, on peut dire que c'est pas des clubs de niveau Ligue des Champions pour la plupart, mais perdre 0 match aller-retour quand on voit que en parallèle Manchester United est 16e du classement, que sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, il y a 4 défaites et un seul match nul, et que la différence de but est à -11, bon, c'est quand même une sacrée performance que Manchester United est en train de créer en Europa League. Donc, il y a un choix peut-être de match. Oui, je suis d'accord avec toi, Isma. Il y a un choix de match véritable où je trouve quand même qu'il y a des joueurs qui sont peut-être en sur-régime en Europa League et puis qui se ménagent un petit peu en Première Ligue. Et puis, il faut se dire aussi quelque chose, c'est que la communication de Ruben Amorim depuis plusieurs semaines fait véritablement comprendre à l'effectif qu'il va avoir quand même une grosse machine à laver cet été. Donc quand tu annonces cela pendant plusieurs semaines, tu peux également comprendre qu'il y a une partie du vestiaire qui le prend très mal, ou voire qui n'écoute plus trop les consignes de Ruben Amorim, étant donné qu'il y a quand même une méfiance de la part du manager. C'est ce qui va se passer cet été, les amis. On parle quand même de 8-9 départs pour autant d'arrivées. Donc ça va être une véritable révolution cet été, mais une révolution s'il y a qualification en Ligue des Champions. Donc s'il y a défaite contre Tottenham, ça sera peut-être 8-9 départs, mais ça sera peut-être uniquement 3 ou 4 arrivées. Et là, c'est autre chose. Ouais, justement, tu as embrayé sur ma prochaine question. C'était justement les contours de l'effectif de la saison prochaine. Comme tu l'as très bien dit, ce sera conditionné par une victoire ou non en Europa League. Mais c'est quoi le projet du club sur l'année prochaine ? Est-ce que, du coup, il y a une réflexion globale sur ce que doit devenir Manchester United, victoire ou non d'ailleurs en Europa League ? Est-ce qu'il y a un projet ? Est-ce qu'il y a une vision, quelque chose qui fait qu'on retrouvera un Manchester United compétitif pour jouer les premiers rôles en championnat? Ça sera le premier été plein de la part d'Ineos, parce que rappelons quand même que l'année dernière, Ineos et l'organigramme du club arrivent en cours d'été. Voilà pourquoi, par exemple, il y a le maintien d'Eric Ten Hag et qu'il y a un mercato qui n'est pas encore emprunté Ineos. Là, ça sera vraiment un premier été, donc géré de long et en large par Omar Barada, l'actuel président du club, et puis tout le département sportif, et également avec Ruben Amorim. Il y a une vision, oui, Nas, une vision de créer un effectif qui est moins florissant en termes de stars. Ne t'attends pas et ne vous attendez pas à, par exemple, l'équivalent d'un Raphaël Varane ou d'un Casemiro d'il y a quelques années qui arrive du côté du Real Madrid. Il n'y aura pas de ça du côté donc de Manchester United cet été. Il y aura un recrutement plus intelligent, plus jeune, moins coûteux, et avec également de véritables paris. Donc ces paris-là, Manchester United intègre aussi la data, chose que sous Ten Hag et sous les Glazers, ça n'a pas du tout été le cas. Contrario des clubs qui travaillent bien en Première Ligue,
comme Brighton, comme Brentford ou comme également Liverpool qui a recruté depuis de nombreuses années avec la data. Manchester United va intégrer cette donnée. Voilà pourquoi il y a déjà un accord de principe avec Mateusz Cunha qui signerait donc dès la fin de saison, donc dès la dernière journée de Premier League d'ici une dizaine de jours. On parle également au moins de 2 ou 3 renforts défensifs. On parle également d'une arrivée au moins de 3 ou 4 milieux de terrain parce que il y a le départ d'Eriksen, il y a également la volonté de Manchester United de vendre ou de reprêter Anthony au Betis Séville. Il y a la volonté également de vendre Marcus Rashford, il y a la volonté de vendre définitivement Jadon Sancho. Donc ça, il va y avoir quand même des entrées financières qui vont permettre ensuite à Manchester United de réintégrer un petit peu de liquidité pour recruter intelligent. On parle de Ederson, le milieu défensif de l'Atalanta Bergame, où il y a un début de négociation depuis quelques jours. On parle également d'une prise d'information pour Ryan Cherki, donc de l'Olympique Lyonnais, où il y a une volonté d'Amorim, pourquoi pas de l'intégrer donc dans l'effectif, afin de ne pas dépendre de l'animation offensive par Bruno Fernandes, où Manchester United a été très dépendant. Parce que Nassordine, il faut dire quelque chose, c'est que s'il n'y a pas Bruno Fernandes cette saison, Manchester United pourrait être 18e ou 19e du classement en Première Ligue. Et je ne dis pas ça pour grossir le trait, c'est une véritable statistique montrée par Opta, où s'il n'y a pas les buts et les passes décisives de Bruno Fernandes, Manchester United est relégable cette saison. Ouais. C'était le pronostic de Steven d'ailleurs. Non, mais ça se tient. Ouais. Non, mais c'est vrai que bon, ça fait quand même mal de voir United comme ça dans les bas-fonds de classement de Première Ligue. Ça va, il n'a pas parlé de changement de gardien, donc tout va bien avec Onana. Ah oui, c'est vrai. Onana, c'est comment pour l'année prochaine, Yacine? Il reste ou il part? Je lui ai déjà envoyé 3 ou 4 Flixbus pour qu'il parte de Manchester, mais j'ai toujours pas de retour de sa part. Je vais continuer pour lui en envoyer. Non, plus sérieusement, il y a quand même une prise de réflexion de la part du board de Manchester par rapport au cas Onana, où Ruben Amorim n'est pas du tout satisfait, parce que c'est le gardien de Première Ligue qui a commis le plus d'erreurs directes en championnat cette saison, plus quand même que des gardiens de Southampton ou de Leicester qui sont actuellement relégables. Ça montre aussi le nombre de points perdus causés par Onana, et il y a une prise de réflexion profonde par rapport à ça, parce que il y a des clubs saoudiens qui le veulent. Qui dit club saoudien, qui dit également gros chèque en contrepartie, parce qu'il lui reste encore 3 années de contrat. Et si cette transition-là, il y a une prise de réflexion profonde pour savoir qui prendre comme type de gardien. Il y a désolé Isma, mais il y a une prise d'information pour Chevalier, donc de la part du LOSC. J'ai eu la confirmation de Mark Ogden de ESPN qui a confirmé que Manchester United se renseigne sur Chevalier pour cet été. Et puis il y a également d'autres types de gardiens où on a une volonté de réfléchir sérieusement pour recruter intelligemment et ne plus faire ces erreurs de recrutement. Après, Nas, oui, Manchester est en difficulté. Manchester est actuellement dans une saison très 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 particulière, mais c'est quand même bizarre de dire qu'il y a encore un enjeu. Et Manchester, qui s'est déjà qualifié en Europa League la saison dernière par la voie de la FA Cup et non du championnat, parce que sous la de Ten Hag, United était 8e, et là peut arriver en Ligue des Champions, non pas par la voie du championnat, mais par la voie encore de l'Europa League. Et ça, il n'y a pas beaucoup de clubs quand même qui seraient capables de faire cela, donc c'est pour ça, c'est très particulier. Mais avoir un club 16e du classement avec un effectif aussi faible et qui est quand même sur l'héritage et le passif légèrement favori de cette finale, c'est limite surprenant. Il n'y a pas beaucoup de clubs hormis Manchester qui seraient dans cette situation très particulière. Effectivement, Yacine. En tout cas, merci pour tes analyses et pour tes informations pertinentes. On te retrouve très prochainement sur LVSFM pour évoquer l'actualité du foot anglais et du foot africain aussi. Merci à toi, Yacine, en tout cas. Merci les amis, bonne émission.
Merci, ciao Yacine. Salut Yacine. Salut Yacine. Ah, Manchester United, c'est dur, hein, Steven, c'est dur. Bon, tu disais qu'ils jouaient le maintien, je te dis que. Et tu me disais non. Ouais, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Alors c'est parce grâce à la victoire d'Arsenal sur Ipswich. C'est à ce moment-là que T'es c'est que sérieux, le maintien est acté. Non, mais tu vois. Le maintien est acté à ce moment-là. Regarde, tu vois l'écart de points quand même entre Ipswich, Leicester et Southampton et le reste. Ouais, mais c'est là que ça C'est s'est joué. c'est ouais. ça, il y C'est a là que un c'est là que gouffre le quoi. maintien était- Ça s'est était joué acté, assez ouais. vite comme le match en Bah pleine, oui, non mais les il n'y avait trois pas. derniers, Il y avait pas trop de suspense, Steven. Moi, j'ai jamais été inquiété vraiment par le maintien de Il United reste en deux première matchs, ligue. D'ailleurs, peu c'est les d'espoir de voir deux victoires. Donc, D'ailleurs, il y a un Voilà. match contre Chelsea. Chelsea par contre. Oui, il y a un match contre Chelsea. Qui a un enjeu par contre. Bah, c'est vrai que bon, t'as les 3 relégables, c'est joué, t'as le titre qui est joué, mais après les places européennes, c'est encore un peu la guerre. C'est ça. Arsenal qui traîne. Heureusement qu'ils ont pris les points d'avance parce que même Arsenal, la fin de saison, c'est très très Faut dur. pas être cardiaque, Nasser. Ah non, bah, moi ça fait longtemps que j'ai arrêté d'être cardiaque avec les Gunners. Ça c'est clair et net. Donc il y aura une belle lutte là. Il reste 2 journées en première ligue. C'est cher entre Arsenal, Oui, Newcastle, Arsenal, City. Newcastle, City, Et Chelsea, Chelsea, ça joue en 3-4 points. Et Villa, Nottingham Forest aussi, qui est Ouais. un peu décroché, Ouais. mais c'est pas fini. Ouais, D'ailleurs, c'est les mêmes équipes qui avaient monté qui redescendent, c'est ça? exactement. Comme Et- l'année et- dernière. Et je pense en Championship, c'est la même chose. Parce que j'avais vu un post comme ça. Ah, C'est les mêmes équipes qui sont descendues et qui vont remonter. Ah, c'est là où tu vois peut-être le gouffre Ouais. de moyens peut-être entre les clubs qui montent et ceux qui restent en première ligue. On va changer de sujet, de pays. On va reparler de notre bonne vieille Ligue 1. J'ai mis 37e journée dans le bandeau alors que non, c'est 33e journée. Elle est suis plus encore si sur la vieille- Ligue 1, Elle je est suis plus encore si sur- vieille que ça, la Ligue 1, finalement. Tu vois, elle a été Elle a rénovée. été rénovée à 18 équipes. 33e journée, donc avant-dernière journée le week-end dernier, multi-zone. Et des enseignements, hein, alors pas au niveau du titre de champion, hein, ça c'était déjà joué, mais on connaît les 2 équipes qui vont accompagner le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Monaco qui a battu Lyon dans un match à enjeu hein, entre 2 équipes qui jouaient l'Europe. Victoire 2-0 et l'OM qui s'était imposé dans la douleur face au Havre 3-1. Déjà juste sur ces matchs-là, sur ces qualifications-là, est-ce que c'est mérité au vu de la saison de voir Marseille et Monaco faire 2 et 3? Bah, Marseille, oui. Marseille, Monaco quand même, aussi. ils ont fait. Monaco, oui. Oui, Les ils ont, deux. ouais. Ils ont, Ouais, ils ont quand même bossé. Après, Monaco, bah, ça s'est joué au dernier match contre Lyon. Ouais, franchement, je m'attendais. Sur à- l'ensemble de la saison, pour moi, c'est normal. Oui. De toute façon, je pense que tout le monde. Je sais pas si en début de saison, Ouais. on vous aurait posé la Non, question. Après, il y avait de l'irrégularité. Monaco, à un moment donné, ils étaient un peu dans le down. On ne savait pas trop si ils allaient être assez solides. Mais sur les derniers matchs, ils ont montré vraiment qu'ils avaient leur place en Ligue des Champions. Mais ça s'est joué vraiment à la fin. Là, le match contre Lyon, moi, je pensais vraiment que Lyon allait revenir dans la course et regagner. Ouais, ils se sont vraiment effondrés. J'étais vraiment déçu par rapport à ça parce qu'il y avait vraiment un regain à la fin de saison. Surtout quand ils font le match contre Lille et qu'ils gagnent. Là, tu te dis, voilà, ils vont relancer une dynamique. Ça n'a pas vraiment complètement marché. Par contre, oui, l'OM, bon, ils ont fait les efforts nécessaires. Ils étaient pendant longtemps deuxième. Ils ont fait un bon mercato alors qu'ils étaient déjà deuxième. Ils ont repris un mec comme Gouiri qui les a relancés aussi. Donc, bon, ils ont fait des stages à l'étranger, etc. On voit que ça a marché aussi, ça a amené de la fraîcheur. Donc, ouais, Monaco et l'OM, ça a du sens. Et c'est bien pour la Ligue 1 parce que c'est des clubs qui ont les moyens. Donc, en espérant qu'ils fassent un recrutement intelligent cet été. Ouais, Steven sur Marseille et Monaco, 2 et 3, est-ce que c'est mérité au vu de la saison? Ouais, mais on en avait parlé. Moi, effectivement, sur le podium, je voyais. Enfin, dans l'ordre, hein, je voyais plutôt PSG, Monaco, Marseille. Donc, on verra qui sera deuxième, troisième. Ouais, c'est pas encore fait ça alors. Ça peut Je changer. faisais un encore. petit pari sur Strasbourg, la 4ème place. On verra ça la journée. Pas- Mais en c'est tout pas cas, fini. pour moi, Monaco-Marseille, pour moi, reste logique. Je pense que Monaco, de mémoire, n'a pas quitté en tout cas le top 3 du championnat. Si, peut-être une Une journée note ou comme ça, deux. mais ils étaient Ouais. quand même assez réguliers, Ouais. des guillemets, parce que voilà. Ouais. Par contre, moi, alors après, pareil, hein, je t'avoue, moi, parfois, je prends un peu le contre-pied. Moi, je suis halluciné par le nombre de défaites des poursuivants. C'est abyssal. Hein. Bah après, Marseille, ils ont 9 défaites cette année. Ouais, c'est beaucoup, 9 défaites. beaucoup, hein. c'est Je énorme. pense que hein. deuxième, c'est beaucoup. Hein. Ouais, Enfin, c'est ils sont pour le énorme. moment deuxième. Moi, c'est énorme. je trouve que c'est Après énorme. l'OM, ils avaient un style de jeu tellement tranchant qu'ils n'ont pas Je fait trouve beaucoup de que matchs c'est nuls. énorme. je trouve. Parce que Ouais. là, on parle beaucoup, etc. Et en fait, on se voit que derrière Monaco, c'est 8 défaites. Lille, c'est 8 défaites. Lyon, c'est 11 défaites. Et même Lyon, en tant 11 défaites, Lyon est encore dans la course. Ouais. Je me dis que derrière, il y a Mais beaucoup de... je pense qu'il va falloir s'attendre à ce genre de stats. Parce qu'on va être sur des saisons où il y aura beaucoup de matchs.
pour beaucoup de clubs et je pense que les places à 2, 3, 4 ça va jouer avec beaucoup de défaites parce qu'il y aura beaucoup. Non, mais pour moi, c'est pas il y a- normal. il y a- Non, après, ça dépend comment C'est tu pas- comment c'est t'as- pas normal. ça Non, dépend parce quelle que- vision t'as de la Parce qu'en Ligue 1. fait, comme il y aura beaucoup de matchs, et ben il y aura beaucoup Ah, de je vois joueurs ce dans que les tu veux grosses dire. équipes qui vont jouer aussi leur trêve internationale, qui vont revenir. Là, Lille, ils sont à 51 matchs, ils ont des internationaux qui reviennent et du coup, ils jouent contre les petites équipes. Ouais. Et Marseille, Mais comment ton- tu- ton- comment match, t'expliques ça, ton Marseille, histoire de c'est Bah, pas ils ont normal, des écoute-moi. internationaux aussi, Marseille. Ton- Ouais, ton mais ils his- n'avaient pas de Coupe d'Europe, contrairement à Lille. Oui, c'est Qui effectivement, je crois que Marseille a joué 20 matchs de moins que Ouais. Lille, quoi. Non, mais ton histoire de c'est pas normal, ça veut peut-être dire que qu'en termes de qualité, enfin, la Ligue 1, c'est que ça reste compétitif dans le sens où, regarde Strasbourg. Strasbourg, ils perdent contre Angers qui se battait pour le maintien. Ouais. Ça montre qu'il y a de la qualité. Regarde les équipes du milieu de classement. Quand tu vois Rennes, comment ils sont classés, et tu regardes leur trio offensif, tu dis que ça a de la gueule quand même pour une équipe seulement de Rennes qui est gérée par Abibay. Dans le sens où, peut-être que toi, ça te surprend, mais faut regarder aussi le niveau complet de la Ligue 1. Peut-être qu'il y a un peu moins d'hétérogénéité, je sais pas si ça se dit. Oui, ça Mais- passe, ça passe. Ça passe. C'est-à-dire que les c'est clubs, pas normal. dans la deuxième partie de tableau, ils ont une qualité aussi pour faire la différence face à des équipes qui sont plus confirmées. C'est dans ce sens-là. Parce que tu regardes Lens aussi, il y a de la qualité. Tu regardes des équipes comme Rennes, comme je t'ai dit. C'est pas Et, normal. En quoi c'est pas normal? Regarde la première ligue, ce qui se passe. Qu'est-ce qui est pas normal? Quand tu regardes les autres championnats, les pourcents, ils ont pas autant de défaites. Ouais, c'est vrai que c'est il y a qu'en beaucoup, France, c'est c'est beaucoup, exceptionnel Yannis. comme ça. C'est En beaucoup. fait, dans les autres championnats, ça n'existe Après, pas. là, concentrons-nous vraiment. s'explique sur chaque Ouais, équipe. Ça existe pas. Je pense que l'OM, ils ont un problème tactique pendant un moment donné. Tout le monde a cru que Roberto De Zerbi allait apporter sa patte. Pendant un moment, il est resté entêté sur le même dispositif alors qu'il a commencé justement à perdre des matchs. Et c'est comme ça qu'il a accumulé. Mais il y a eu des deux défaites. crises à Marseille, hein. Il y a Ouais, la et- crise du mois de novembre, là, où il y a la défaite face à Paris, derrière ils avaient enchaîné, et celle du mois de mars, je crois, où effectivement ils enchaînent aussi C'est ça. quelques défaites évitables. C'est ça. Et Monaco, ils ont une période aussi d'irrégularité. Je pense que c'était en février. Ils se font éliminer en Ligue des Champions. Je crois que c'était contre Benfica. C'est ça. Enfin bref, on n'a pas eu un grand Monaco pendant un moment donné. Ils recrutent Biret. C'est Biret qui redonne un nouvel élan, qui marque des buts, but sur but. Mais là, sur c'est là où ballon. tu vois que effectivement le recrutement hivernal a servi Il à a Monaco joué et cette Marseille saison. Ouais, au niveau du neuf. c'est Parce ça. que les deux équipes bien. avaient un problème de neuf, que ce C'est soit ça. Monaco avec Mbolo et Balogun qui n'étaient pas réguliers. Surtout Balogun, Et t'avais Marseille avec Wai qui mettait pas un pied devant l'autre. Et c'est vrai que les recrutements de Biret et de Gouiri. Dans le Ouais. dispositif tactique. Alors, et pourtant, ces deux joueurs-là, c'était pas des évidences. Quand ils signent, l'un à Monaco, l'autre à Marseille, on se dit pas ils vont marquer plus de 10 buts sur la phase retour. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça, c'est ça. Et on aurait pu encore avoir une saison cette année avec la fameuse équipe surprise qui va en Ligue des Champions, comme Strasbourg, Alors, qui attention. qui avait suivi Brest et Lens. Je mettrai pas, l'année précédente, pas Strasbourg et Brest dans le même panier. Strasbourg, c'est quand même 80 millions d'euros recrutés sur le mercato d'été Ouais. dernier. 80 millions. Donc, Strasbourg, c'est les petits frères de Après, Chelsea Après, en termes attention, Brest, de. c'est des joueurs de qualité aussi. Hein. Oui, Ils mais ont pas- Brest- ils ont pas une aussi grande valeur marchande. Bah justement, mais c'est ce des que gens j'allais qui ont dire. beaucoup d'expérience en Ligue 1 quand même. Ouais, mais pour moi, Quand même, hein. certes, mais pour moi, Brest, entre guillemets, Strasbourg, c'est incroyable ce qu'ils font, Ouais. mais ils sont dans les clous de ce Ils sont qu'attendent très leurs jeunes. propriétaires. Ouais. Ils sont dans les clous. C'est Ouais. pas, on Ouais, tombe ils sont pas. plus que dans les clous. Bah, leur objectif au début de la saison, c'est d'être Mm. européen. Ils sont dans les clous. C'est-à-dire que là, ils sont en lutte pour les places européennes. Donc, ils sont dans les clous. Alors que Brest joue vraiment le maintien. Brest, l'année dernière, ça joue le maintien. Oui. C'est une équipe, on se dit, ils vont jouer la Mais- 15, 16, Oui, je suis 17e d'accord place. avec toi, mais- Alors mais que pour- Strasbourg, mais pour moi, Strasbourg, en fin de saison, 33 ou 34e journée, ils sont pas à la lutte pour jouer la Ligue des Champions. bah, et en tout cas, ils ont Pour mis moi, l'argent. pour Ils moi, ont mis c'était l'argent. clair cette saison parce que cette saison c'était quand même clair les gros clubs. Ils ont fait des investissements. Marseille a fait des investissements. Bah, Strasbourg aussi. Monaco ils ont 80 millions. Quel club de Ligue 1 J'y aujourd'hui vois. met 80 millions sur la table sur le marché des transferts? La règle de l'âme, elle était incroyable. D'accord, cette saison, mais quand moi, même. non, je dis pas que Strasbourg c'est pas bien ce au contraire, c'est Oui, génial. Non, mais c'est très Et- bien, mais ce que je veux dire c'est que c'est une surprise, tu vois. Une Quand même, demi-surprise. Pour moi, c'est une demi-surprise dans le sens où, par rapport aux investissements et qui y a derrière Strasbourg, c'est-à-dire qu'ils ont un Oui, nouvel ils font investisseur. partie, Pour partie moi, du groupe Bluco, c'est ça non, Chelsea. De Chelsea, pardon. Ouais. Pour moi, c'est une demi-surprise dans le sens où Strasbourg n'allait pas jouer le maintien cette année, ni même le ventre mou. Ça aurait été un échec le ventre mou Moi, pour je les Strasbourg. voyais dans le top 8, tu vois. Parce qu'il y avait beaucoup de Oui, il y a de la concurrence, il y a de la concurrence, effectivement. effectivement. En Ligue 1, et je les voyais pas avec un effectif surtout aussi jeune. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeur
erreur marchande parce que c'est des jeunes joueurs. Ouais. Mais il y avait beaucoup de... Voilà, il y avait une émulation qu'on comprenait pas, même là, en fin de saison. Là, contre Angers, bon, ils perdent un peu parce que ils ont peut-être la pression, justement, de... Bah, ça y est, on va la jouer, en fait, la Ligue des Champions, si on gagne ce match. Donc c'est un peu ça ce qui s'est passé. Mais Strasbourg, honnêtement, je les attendais pas à la bataille pour la Ligue des Champions, la bataille avec Nice, avec Lille, pour se qualifier pour la Ligue des Champions, tu vois. Je les voyais bien dans le top 7, top 8, un peu comme à l'image de ce qu'avait fait Lens il y a 3 ans, je crois, où ils sont dans le top 7 et après ils sont deuxième Ouais, à l'année d'après, tu l'année vois, dernière, un peu ouais. dans cette veine-là. Mais franchement, là, en Ouais, il y a Ligue 1, 2 ans, je veux je dire. suis quand même assez satisfait de voir que les gros clubs sont dans les premières places. Oui, C'est- ça c'est c'est- vrai qu'il y a une C'est certaine hiérarchie vraiment, qui est ouais, respectée. il y a une hiérarchie qui est respectée et ça va faire du bien pour les clubs de Ligue 1, pour le recrutement, pour l'attractivité de la Ligue 1, de voir ça parce que... Ouais, c'est important d'avoir les on manque locomotives. d'attractivité en Ouais. Juste faire un focus. Alors, on a parlé de Marseille et de Monaco. Un focus sur Lyon, qui est peut-être le grand perdant de cette 33e journée. Lyon qui avait déjà du retard. Moi, j'ai l'impression que, tu me dis ce que tu en penses, Yanis, j'ai l'impression que cette double confrontation contre United, ça les a tués. Elle les a fumés et je me rappelle la dernière fois qu'on avait fait l'émission, on se disait est-ce que Lyon doit mettre les bouchées doubles sur l'Europa League Ouais. ou sur la Ligue 1 pour essayer de viser pourquoi pas la Champions League. Au final, ils ont tout perdu. C'est assez compliqué à expliquer. Bah, il y avait aussi l'expulsion la suspension De Fonseca de l'entraîneur. qui a fait mal aussi. Mais c'est dommage parce qu'il y avait une dynamique ultra encourageante. Ouais. La renaissance de Tolisso, Malik Fofana, Cherki qui fait une saison enfin au niveau dans lequel on l'attend depuis des années, dans la régularité. C'était vraiment intéressant. Ouais, mais ouais, par ouais. contre, l'expulsion de Fonseca, au début, je pensais que c'était une mauvaise nouvelle, mais au final, ils ont fait des bonnes performances. Je trouve C'est vrai que l'équipe- ça s'est pas vu tout. Oui, c'est ça vrai. s'est pas vu tout de suite. C'est vrai, ça s'est pas vu tout de suite. Et moi, je pense vraiment que c'est l'Europa League qui les a tués. Ouais. Enchaînement, défaite en Europa League, et ils perdent le derby face à ouais, Saint-Etienne ouais, 4 ça- jours après. Ça les a tués. Et derrière, même s'ils gagnent contre Rennes à domicile, derrière, ils prennent une pilule par Lens. C'est pas un Marocain qui marque en plus Ainaoui, c'est Ainaoui qui marque. J'ai Non, vu le c'est pas, c'est un autre. Contre qui Contre Lyon, là, qui met la frappe, là. Quel match Zaroury, je crois. Ah oui, Zaroury. Ah, le match contre Lens, le match Ouais, contre Lens. ouais, le match contre Lens, c'est Zaroury. Ah oui, oui, oui. C'est Zaroury Oui. qui marque. Ouais. C'est un joueur que j'avais suivi, je crois qu'il jouait à Burnley. C'est un Marocain, Zaroury. Ouais, c'est un Marocain, Ouais, c'est un Marocain, voilà. ouais. La frappe Il qu'il met. était dans la sélection de la Coupe du Monde. Ok. Il n'a pas joué beaucoup de matchs. Ok, mais il était dans la sélection. Bah, cette défaite-là, elle a fait mal aussi. Oui. Mais c'est un enchaînement de mauvais résultats. Alors que je suis d'accord avec toi, Yanis. Lyon, moi, c'est dommage parce que voilà, tu as des joueurs comme Cherki, comme Tolisso, vous l'avez dit. Et moi, je pense qu'il y a quand même des failles qui ont fait en sorte que. Et Luca Perry aussi, dans les buts, qui a été très bon aussi, qui a su remplacer Anthony Lopez cette saison. Tagliafico qui a fait une bonne saison, mais la défense centrale, pour moi, elle est trop C'est faible. catastrophique. Niakate, Kalitachar, c'est chaud. c'est compliqué. Ils avaient fait un bon match contre Paris aussi. Ouais. Ouais, aller-retour un en très bon plus. match, Aller-retour, ils avaient En bien fait, joué. quand tu regardes globalement sur la fin de Et saison, en attaque, même Mikotadze, c'était bien, mais des fois, c'était pas bien. Ça manquait de régularité. Vers la fin. non, mais Ouais, vraiment, ça je trouve manquait de régularité. la vraie problématique de Lyon, c'est la structure défensive. Parce que même là, contre Monaco, quand tu regardes, Minamino, il est en 1 contre 3, il arrive à tirer aussi facilement. C'est aberrant. Ouais. Tu regardes même dans le duel aérien entre Tessman et. Je sais plus c'est qui marque le deuxième but pour. Bah, c'est Zakaria. D'une facilité. En fait, déjà en termes d'agressivité, en fait, je pense que Lyon, ils ont pêché sur l'état d'esprit sur la fin de saison. C'est ça qui les gros coups au moral. Sachant que ça se passait plutôt bien, il y avait des belles choses encourageantes, mais il y a aussi la structure, la qualité pure de l'équipe qui, sur le plan défensif, il y a des problèmes de structuration. C'est pas uniquement la charnière, même si Kalitachar, franchement, c'est difficile. Niakate, personnellement, il m'a beaucoup déçu. Il vient de Première Ligue, etc. Il y a eu un gros billet qui a été posé sur lui. On a envoyé O'Brien en Angleterre pour le ramener. Franchement, sa saison, enfin, moi, je la trouve assez décevante. Et au milieu de terrain, ils n'ont pas de vrais pitbull qui récupèrent des ballons, quoi. Les Tessman et Matic, c'est un peu trop. Matic, c'est la fin de carrière. Hein. Il y a des rectifications, mais je pense que c'est vraiment dans la structuration, c'est dans l'organisation. Ouais. Il y a un problème côté lyonnais. Sur le plan défensif, c'est trop friable, mais beaucoup trop facilement. Et au milieu de terrain, bah, t'as Tolisso qui est bien revenu, tu vois. Matic, il est un peu vieux. Tessman, c'est pas non plus the milieu de terrain.
C'est des milieux de terrain qui compensent pas la faillite de la charnière centrale, je trouve. Ouais, exactement, Parce je suis d'accord avec que toi. tu vois, t'as des grosses équipes qui ont ça. Il y a Zakaria à Monaco, t'as Benjamin André à Lille. Tu vois, quand t'as la charnière qui pêche un peu, t'as ces milieux-là qui arrivent un peu à réguler un peu le jeu et à récupérer des ballons. Mais à Lyon, ils ont pas ça du tout. Et c'est dommage parce que c'est de la faillite mentale, je trouve. Moi, c'était mentalement. Parce que le scénario du match contre Manchester, Ouais, c'est tu le incroyable. rejoues 10 fois ce match, C'est un truc de t'as fou. jamais le même scénario. Ça n'existe T'as pas, jamais ça, le ce même. qui s'est passé. Ça Le n'existe pas. scénario, je pense que ça Ouais. leur a tellement pris la tête. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Que Ouais. même contre Saint-Etienne après, ils font un match encore plus claqué qu'ils faisaient un mois auparavant. Donc, ouais, non, c'est dommage pour Lyon. Mais Après, c'est pas perdu à Lyon pour encore se qualifier pour une compétition européenne. mais tu Ah, parles il faut de un Lyon. sacré concours. Ah, s'ils finissent 7ème et que Paris gagne la. Ouais, mais là, ce qui va se Mais passer. la Conference League, je sais même pas s'ils pourront la jouer administrativement parlant par rapport à leurs problèmes dessous. Eux, c'était vraiment la Ligue des Champions ou rien. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais y venir, parce que là, financièrement, ça risque d'être très compliqué pour Lyon. Enfin, il y aura une nouvelle étape qui va se passer, parce que l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais avec les Cherki, les Lacazette, toute la masse salariale? Pour moi, la Lacazette, il doit être pas loin de la fin de contrat. Non, de toute façon, il lui part à la fin de saison. saison. Qui va retourner à Botafogo, là, je sais plus comment il s'appelle. Almada, c'est un Almada. Argentin. Pardon, Almada. Il va retourner à Botafogo pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Et t'as Cherki qui va partir, apparemment, c'est quasiment sûr. Ouais, je pense qu'ils ont besoin. Toute la masse salariale, enfin, qu'est-ce que tu vas faire de toute cette masse salariale, de tous les trucs, etc. Déjà, il faudra voir sportivement ce qui va se passer déjà à la fin de cette journée. Ah, il faut voir s'ils sont Parce que relégués ou pas. hein. la C'est situation possible, de Lyon, elle va être, moi je pense en tout cas, elle va être assez inquiétante. J'ai vu quelque chose passer comme quoi Jean-Michel Aulas recherchait de nouveaux investisseurs. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça passer, un article sur. Je pense qu'ils sur vont Twitter. être. Enfin, je pense pas Mais qu'ils vont en être tout cas, relégués, l'avenir du club, En cas de Ligue des Champions, ça semble s'annonce pas très compliqué. bien. Une Europa League à la rigueur. Bah, de toute façon, Ligue Mais des Ligue Champions, des Champions, Europa il faut League, que- c'est la même chose. Il faut qu'il y en ait vraiment. Pour la Ligue des Champions, il faut que les trois devant ils se cassent la figure. Que Nice, Lille et Strasbourg perdent et Ouais. que eux gagnent avec une meilleure Avec différence un, de but. avec un, je crois qu'ils ont un bon goal average. Ouais, ils ont attends, plus et 17, ils ont un c'est bon bien, goal Nice a average. plus 19. Il faut pas Ouais. oublier la- 17 plus pour Lyon il faut- et plus 19 il pour faut Nice. pas oublier la quatrième place, c'est pas la Ligue des Champions. C'est le barrage. C'est l'Europa League et c'est le barrage. hein. Et Lille, c'est de quoi Ouais. il parle parce que c'est 2 matchs. Hein, C'est c'est ça. C'est 4 c'est matchs deux- en tout. c'est 4 matchs en tout. C'est Ouais. 2 confrontations et c'est 4 matchs. Préliminaire et barrage. C'est ça. Donc c'est loin d'être fait. Historiquement, les clubs français n'ont Ouais. pas l'habitude de passer les 2 tours. Notamment Monaco, qui a eu beaucoup de Ouais, matchs. qui Donc là, ouais, c'est l'a compliqué, ouais, mais qu'il a fait une fois, je crois, Ouais. dans son histoire. Non, mais c'est surtout l'année prochaine. Bon. Bah, ils Bon, trouveront un c'est accord. ça. Je pense qu'il y aura un accord qui sera. Parce que ça, je pense que c'est. Il y a aussi cette histoire d'image de la Ligue 1. Si tu rétrogrades Lyon, c'est compliqué. Peut-être encadrement de la masse salariale. Peut-être Ouais. Après, il y aura des footballeurs, des trucs comme ça. avec la compétitivité de la Ligue 1 et tout ça, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait au moins un gros, voire 2 gros chaque année qui se qualifient pas en Coupe d'Europe. Ouais. Ça me choque pas plus que ça. Mais ce qui me choque le plus, c'est la saison que fait le Stade Rennais, par exemple. Alors, j'y Avec- suis pas encore. J'y suis Avec pas la encore. masse salariale de zinzin qu'ils ont. J'y suis pas encore, J'étais Isma. choqué par la saison de J'y l'OM. suis Moi, pas- choqué par je la suis- saison de l'OM, Monaco, tout ça. Je suis vraiment. Alors, mais ils ont rempli leur objectif. Ah oui, non, mais Contrairement à faut Rennes. arrêter d'être choqué pour Oui, rien à chaque c'est fois. ça. ça. Ils ont rempli leur objectif, Ouais. Steven. Oh, non, non, Ils sont non. 2e et 3e. Non, mais attends. Voilà. Ok. Rennes, on parle d'un club Non, qui est Rennes, je suis 11e d'accord. de Ligue 1. Rennes, je suis d'accord. Voilà. Rennes, je suis d'accord. Mais le problème, c'est toujours pareil. On est tellement suffisant. Moi, je suis désolé. Avec leur budget, leur standing, tu dois pas être avec autant de défaites, autant de points d'écart du premier. Je suis désolé. Il y a des matchs, tu dois même pas les perdre. Donc oui, parce qu'après on nous dit oui, c'est le PSG ceci, le PSG cela, ou alors ceci, cela. Mais je suis désolé. Tu peux pas être autant être dans une panique. Par exemple, l'OM jusqu'à la semaine dernière, ça paniquait. Monaco, tout ça, c'est pas possible. Mais bon, encore une Il y a- fois, il y a- il y a bon, un- tout il y a le un monde est écart. content, Il y a- tout le il y a- monde il y a- va Mais bien. c'est quoi? Attends. Tout le monde est content, tout le monde va bien. Écoute-moi, l'objectif c'était quoi? C'est d'aller partir en Champions League, Steven. Ah bah, C'est d'être apparemment, deuxième. c'est beau. C'est le deuxième pour c'est le la moment, Champions League l'objectif. Ah bah il semblait. On est d'accord. Oui, je suis d'accord. Après, dans une Mais- saison, mais la ces saison elle est conditions, longue. Non mais moi, parce que là, c'est les conditions dans lesquelles tu y étais, tu vois. C'est ce que je me dis. Ok, t'es deuxième, y a pas de problème. Mais tu peux être deuxième comme ça en fait. C'est-à-dire qu'à un moment Je vais donné, faire tu plaisir dois à être Steven. Meilleur. Je vais faire plaisir à Steven. C'est pour moi l'une des meilleures saisons de Ligue 1 que l'on a vécues. Alors, Isma, il sera pas d'accord avec moi forcément parce que c'est pas une bonne saison pour lui. La saison 2017-2018. La première année de Neymar Ouais. au Paris Saint-Germain, de Mbappé, de voilà. On a un championnat, je pense, qui est très haut niveau. Avec leader Paris Saint-Germain, 93 points, 3 défaites. Deuxième Monaco, 80 points, 6 défaites. Troisième Lyon, 78 points, 6 défaites. Quatrième Marseille, 77 points, 5 défaites. Voilà. Là, ça est vraiment, pour moi, ça a été l'un des meilleurs championnats. Attention, là, on est sur un championnat à 20 clubs. hein. Oui, 20 clubs. Faut préciser. Parce 20 que clubs. c'est pour Mais ça ça- que- mais c'est là- pour ça qu'il y a plus de points aussi. Enfin, Oui, mais le nombre de défaites, il est moindre.
Mais regarde, le nombre de défaites, il est moindre alors que tu as 4 matchs de plus. Tu vois. C'est pas normal. Et pour moi, là, clubs, vraiment, ils cette régressent. saison-là, vraiment, les 4 clubs que j'ai cités, qui sont les 4 plus gros budgets, voilà, ont respecté leur rang. Et Paris a fini avec 13 points d'avance, entre guillemets seulement. C'est 4 victoires de plus que le second. Mais là, Donc, si on se rappelle de ce PSG-là, c'était un très gros PSG. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, c'était avec Neymar, Mbappé, tout ça. Mais moi, c'est pas le PSG dont je parle, c'est plutôt les autres. Plutôt les autres qui ont su tenir leur rang et avoir un nombre de points qui est quand même très élevé. Monaco est deuxième avec 80 points. T'as des clubs Lille a été champion avec moins de points. En 2011. Ouais, Donc c'est pour Mais dire. c'est pas le même contexte. Ils sortent d'une saison où ils finissent vainqueurs de la Ligue 1. Pour moi, il y a plein de choses qui diffèrent. T'as des clubs qui coulent après un titre. Hein. Après, il y avait... Ils avaient quand même gardé Fabinho, Ouais, ils avaient gardé effectif à Monaco. un bon effectif. Oui, hein. mais c'est pour dire que cette année-là, cette saison-là, même Lyon a un super effectif, effectivement, avec Memphis Depay, avec Fekir, avec Mariano Diaz qui fait la saison de sa vie, clairement à la pointe de l'attaque. Mais quand bien même, Marseille aussi qui fait finale d'Europa League et qui quand même arrive à être 4e, avec notamment un très grand défenseur comme Adil Rami en charnière centrale. Bref, mais voilà, ça c'était pour te faire plaisir, Steven, par rapport au classement. Par rapport au classement. Mais ce genre de saison-là, tu vois, normalement, t'es pas censé remonter en 2017-2018 pour l'avoir. Ah, mais parce qu'en fait, là, pour moi, les ça, poursuivants, parce que ça fait 8 ans. Hein. Ouais, ça date, hein. Ça date. C'était il y a 8 ans que les gros clubs prennent les places européennes. Que tous les gros clubs prennent les places En européennes. fait, pour moi, les poursuivants, ils Avec régressent. l'exception Lille. Et ensuite, ça va aller, ça se bat pour aller en Coupe d'Europe pour ensuite. Bon. Pour ensuite quoi? Par contre, tu peux pas critiquer en Coupe d'Europe. Pour ensuite quoi en Coupe d'Europe? Bah rien. Comment ça, bah rien? Bah rien. Monaco, ils ont fait. Non, Monaco, c'est une Ils déception. ont joué leur coup. Non, Ils ont joué Monaco, leur c'est une coup, ils sont déception. sur un bon Benfica, mais non. Non, Benfica, il y a on va Nice. perdre Non, Benfica. Attends. non, Quand tu regardes leur parcours. C'est la seule déception. Pourquoi t'es parlé de Non, mais C'est la seule déception. Non, mais regarde Brest Avec ce qu'ils ont avec proposé en Nice, Champions League. Regarde Brest ce qu'ils ont proposé en Champions League. Brest, oui. Là, je sais même pas. Et encore. Lille ce qu'ils ont proposé en Champions League. Oui. Mais c'est les. Bah voilà, tu peux pas me dire en Champions League. Si Non, tu- mais Monaco, non. D'accord, il doit d'accord, faire Monaco. mieux. Attends. Monaco, À la rigueur, Monaco, ok. mais- Monaco, Benfica. Attends, on a vu les clubs là qui sont arrivés en demi-finale de C4 et C3. Donc on a quoi? C'est, je sais plus, Glimt ou Lyon. Il y a des regarde, clubs. Nice. Non, Nice, c'est chaud. Nice, c'est chaud. Non, attends. Nice, Pour c'est moi, chaud. Nice, ils ont craché sur la Coupe d'Europe. Et Vraiment, Lyon, ils ont craché un Non, gros molar. Ils sont allés en Non, quart il y a de un autre finale. club qui a Ils sont en craché demi-finale. sur la Coupe Hein d'Europe. Ils sont pas en demi-finale. Ils sont allés en quart. Oui, mais pas en demi. Non, mais t'as C'est vu pas le assez. match. Attends, Attends. comment ça s'est passé? C'est pas assez. T'as vu comment ils se font sortir? Combien de clubs français ont Parle de fait qui, des là demi-finales de C3 et C4 ces 4 dernières saisons? Je parle de demi-finale. Parce que quand je vois, j'arrive même pas à dire le nom Attends, du club Ah là, les qui gars. est en demi-finale. Honnêtement, je suis président français, j'ai honte. Hein. Je suis un président de club français qui a joué une C3 et C4 et quand je vois certains clubs qui arrivent, à un moment donné, il faut se poser des questions. Alors là, on s'écarte du sujet, les gars. Parce que là, on était sur la Ligue 1. On est content, il y a des séminaires à Non Madrid. mais tu peux pas dire. etc. Non mais tu peux pas dire Tout cette le monde est saison content. les clubs Mais- français. Non mais juste tu peux pas dire cette saison les clubs français. Sur cette saison, tu peux pas. Tu peux pas dire ça. Ils avaient même dit l'année dernière. Il dit oui. Et- Non mais regarde les résultats. Quand t'as Brest qui tape le Real de Madrid, quand t'as Lille qui. Non, ils ont pas tapé le Real. Non, c'est bref. Lille qui Ah, Lille, pardon, C'est Lille qui a tapé. Ça, nous. ça. Quand t'as Lille qui ont tapé le Real de Madrid, t'as eu des très bons résultats, t'as eu des belles choses qui sont produites. Monaco, ce qu'ils ont proposé face au Barça, le Barça par la suite, t'as bien vu que c'était costaud cette saison. Tu peux pas dire que cette saison. Est-ce qu'il me dit Yannis, c'est le palmarès? Gaël, mon fils. J'ai battu en 8ème. Mais t'attends quoi, attends? Nadal, palmarès. Oui, alors. Non mais t'attends Ok. quoi? Les gars. Combien de clubs Les gars. français en demi-finale en C3? Les gars, les gars, non, les gars, C'est l'OM. recentrons sur la Ligue 1. La thématique, c'est la Ligue 1. On parlera des clubs français en Coupe d'Europe peut-être sur une autre émission, c'est très intéressant d'ailleurs. Mais recentrons-nous sur la Ligue 1 et sur les enseignements à tirer de cette 33e journée. On a parlé de Marseille, on a parlé de Monaco. Effectivement, on a mis en exergue qu'il y avait beaucoup de défaites, notamment pour Marseille et Monaco, mais qu'ils ont quand même rempli. Attends, et en fait, je suis en train de parler. Je suis en train de parler et tu fais ton émission parallèle. Attends. Non, mais Je suis désolé. Attends. Comment Dugarden arrive en demi-finale de C3? Ok. Tu es en train de me dire que Nice peut pas y aller et que Nice n'a pas Ok, envie de regarder. d'accord, Steven. D'accord, On va en parler. T'inquiète Apparemment, pas. c'est bien. On fera une émission. D'accord, On fera une émission spéciale Coupe d'Europe avec les clubs français. On fera le bilan. Super. Et tu te feras plaisir pour les défoncer. Ah oui. Du coup, on a parlé de Nice. Alors non, Nice, on n'en a pas encore parlé. C'est vrai. Nice, c'est une équipe, c'est une énigme. Alors, on ne parlera pas de leur parcours en Coupe d'Europe, ok, mais de ce qu'ils font en championnat, parce que j'ai l'impression que Nice, c'est un peu l'équipe discrète
on n'a pas senti venir au début. C'est vrai qu'ils font un début de saison un peu poussif, où ils sont un peu dans le ventre mou. Et puis début 2025, ils ont commencé à enchaîner les victoires, les matchs, avec des joueurs qui se sont révélés comme Evan Guessant. Là, Morgan Sanson qui termine très bien la saison, qui marque but sur but. Avec des latéraux, Abdi et Jonathan Klaus qui ont Exactement. Vous en pensez quoi de Nice, de la saison niçoise? Comment la qualifier? Yannis, toi, t'en penses quoi de Nice, là, de ce qu'ils proposent? Nice, à la base, moi je les voyais pas forcément européens. Ouais, je les voyais pas forcément moi aussi. européens. Européens carrément. Non, mais Ouais, dans le oui, sens, oui. vraiment dans le top 5, vraiment à batailler. Moi, personnellement, je les avais pas. Depuis saison, quand on parlait des équipes, moi je voyais plus Lille, etc. Mais ouais, ils ont fait le travail. Guessant, il s'est Ça fait révélé. plaisir ce que tu dis, Anis. Comment ça se fait que tu trouves que Lille soit au-dessus de. Tu les voyais au-dessus de. À la Nice, base, Lille, je les voyais clairement au-dessus. Ah oui, quand même. Ah ouais. Lille, c'est au-dessus Ok. de Nice, quand même. Non, parce que je regarde des débats un peu partout. Ah non, mais en tout cas, moi, je pense que... Rennes, toujours dans le même panier. Donc, Non, ça, je pose la Lille, question. quand même, c'est au-dessus. C'est au-dessus de ce qu'ils Après, ont c'est par construit rapport aux performances collectivement. qu'ils ont fait en Ligue des Champions cette année. Non, mais même avant le début de la saison, pour Ok. moi, Lille, c'était au-dessus de Nice. Ok. Par rapport à Oh, moi, l'effectif. ça me va très bien. Par rapport à l'effectif de départ, pas avec les blessés, tout ça, avec l'effectif de départ. Pour moi, Lille est au-dessus de Nice. Ouais. Ah, ils ont bien recruté Nice quand même. Oui, ils ont recruté Ils avaient pris Klaus, ils avaient pris Sanson. Sanson, ils ouais. avaient pris non, c'est pas Andy Delors. Non, Andy Delors est reparti à Montpellier. Ils avaient pris un autre attaquant. Dombélé, ils avaient Tanguy Dombélé. Ouais. Ils avaient Ali Chaud. Ils avaient Ça, Sofiane c'était Diop. déjà l'année dernière, ça Ouais. aussi, c'était il y a 2 ans. Ouais. Oui, t'as des bons joueurs. Ils ont un bel Et effectif, pour moi, quand ça même, jouait la 6e, 5e, 6e, 7e place, quoi, Nice. Ok. Pour moi, c'est là où je les voyais, en tout cas, les Niçois, avant le début Bah, de la c'est saison. pareil, hein, moi Et, aussi. et je trouve qu'ils ont, ils ont un peu pas surperformé, mais de les voir comme ça à la lutte. Et pour moi, ils sont favoris là, hein, pour être Et quatrième. c'est là, bien pour parce qu'ils jouer le sont un peu barrage. hors caméra, tu vois. Moi, ça me On va- saoule, j'ai pas envie qu'ils passent. On va. Pour avoir Pourquoi fait ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe. On ils parle méritent pas de la d'être là. Coupe d'Europe, Non, ils méritent pas d'être Steven. là. Moi, je On voudrais parle que- pas de la J'aurais bien Coupe voulu d'Europe. que Nice soit 8ème. Mais c'est bien, si tu regardes bien, les projecteurs ils sont pas du tout sur eux, tu vois. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur Strasbourg, C'est sur clair. Lyon, Après, etc. il y a Et personne des- pense vraiment à il y a- Nice. Il y a des raisons pour ça. Ils ont une influence qui est complètement catastrophique. C'est vrai que même Ils leur ont- propre population n'est pas à fond derrière Ils ont beaucoup le moins club, quoi. d'attractivité. On sait que l'investisseur, il va mettre moins d'oseille parce qu'il est plus concentré sur Manchester United. Donc niveau médiatique, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont moins de lumière. Alors que de base, l'année dernière ou il y a 2 ans, on parlait un peu plus de Nice. Mhm. Là, cette année, on fait comme si Nice ne faisait pas partie du championnat en fait. Tant mieux pour eux, hein, ils peuvent travailler discrètement, on va dire. Bon, en tout cas, là, s'ils font 4e, ils seront pas discrets et ils seront au feu Oh là, ils des, nous des, affichent. des projecteurs. Après, chaque campagne européenne ne se ressemble pas. Hein, on c'est verra. toi qui feront, Malheureusement, mais avec le coefficient UEFA qu'ils ont, ils vont se taper un gros s'ils sont 4e. C'est pas faux. barrage. Strasbourg, c'est la même chose. Hein. Ah oui, Et même ce week-end, sur Ouais. sur leur défaite face à Rennes, ils sont pas ridicules dans le match qu'ils proposent. Tu vois, il y a un grand prix Non, Samba. Non, mais je veux dire, ils ont perdu même là ce week-end, mais ils ont quand même fait un match qui est quand même assez correct. Non, Où je- Rennes, ils ont quand même pas mal de réussite avec Kalimundo. Enfin, il y a eu quand même, ils ont été ultra efficaces. Et derrière, il y a eu un grand prix Samba. Je veux dire, même dans la défaite, ils arrivent à proposer de belles choses. C'est dans ce sens-là. Il y C'est a comme une équipe solide, ils ont quand même. exactement. tenté, Moi, ce que j'aime bien, c'est que ils sont t'as un mieux. mélange d'expérience et de jeunesse assez Oui, important, tu vois. oui, Où t'as les, complètement. comment il s'appelle le jeune devant, l'Algérien là, en point. J'oublie comment il s'appelle le rebeu. Bonani. Ouais, Buonani. Buonani, Guessant, il a encore moins de 25 ans. Enfin, t'as un bon micmac avec les clauses, Ils ont Dante, l'ancien etc. Lyonnais, là, Melvin C'est Barr ça, aussi, etc. qui fait le taf aussi. Oui, effectivement. Après, Tanguy Ndombele, il a disparu un peu. Mais... Je crois qu'il est blessé. Ouais, il y avait une Enfin, Belgique. Ouais, je crois qu'il a longtemps joué Enfin, blessé. En fait, il Ça, c'est avait- gay. Il va Et, falloir dire stop à un moment. quoi. Ouais. Ok, merci Yannis. Lille, Ismaël, défaite là ce week-end. Ah, ils ont joué Face un à match Brest. amical. Ouais, laisse tomber. Alors, est-ce que Lille ne paye pas son surplus de match Le surplus au du fil match, de la saison? Est-ce qu'ils avaient l'effectif taillé pour la saison que Lille a je crois que Lille a depuis produit que je parce suis que... Lille, j'ai pas eu souvenir d'une saison où de la première à la dernière journée, on est des absents. Ouais. Et là, cette saison-là, de la première à la dernière journée, on a eu tout le temps au moins 2 ou 3 absents, avec la fameuse période entre octobre et décembre où on se tape 8 absences, je crois, le match qu'on joue contre le Real aussi. Ça, ça va être notre 52e match de la dernière journée. Grosse saison, très éprouvante parce qu'en début de saison, on a eu beaucoup
un contexte défavorable en fait. On a eu des joueurs importants, Thiago Santos, Zegrova, Zegrova, ça fait 5 mois qu'on l'a pas vu. Thiago Santos qui n'était pas là depuis le début de saison alors que c'était un joueur important en latéral droit. Angel Gomez aussi. Ouais, Angel Gomez aussi, depuis qu'il y a eu son syndrome d'éloge qui a été détecté, c'est difficile de le revoir aussi. Donc on a eu des blessures vraiment particulières et assez rares sur certains joueurs et qui ont flingué la saison, ça c'est clairement. Après moi je trouve que c'est dans le mental, dans l'envie, dans l'impact. Il y a eu certains matchs où quand même, c'est inadmissible quoi. Le match qu'on fait contre Saint-Etienne au mois d'octobre, la défaite 1-0, elle est dans une période défavorable, mais bon, quand même, Saint-Etienne, ils jouaient le maintien. Là, le match qu'ils font à Brest, ils savent très bien que c'est une finale. Donc, c'est un match au moins à ne pas perdre. Elle interdit la victoire. Et on voit très bien, même si le résultat il est pas là, il faut au moins que dans l'envie, dans l'impact, il faut au moins qu'il soit là quoi. Le match contre l'OM, il est catastrophique le match qu'ils font contre l'OM. C'est un point qui vient du ciel, c'est un point heureux. C'est un but qui est donné par Rouli d'ailleurs. Donc Non, mais là, sur certains matchs, je trouve que on a eu trop de défaites. Je pense qu'on aurait pu sur certains matchs se battre un peu plus pour la deuxième place. Souken, pour moi, c'est abusé. De- Genre, juste avant, il marque de la tête. Ouais. On laisse libre de ton marquage, hors jeu, ok. Juste après, rebelote. La même. Après, Ouais, il manquait c'est Diakité. Diakité, il est important en défense, Ouais, mais Diakité. je trouve ça quand même assez. Diakité et Benjamin André. Ouais, il manque un droit aussi. C'est Le capitaine, quand même. Ouais. Et quand- Diakité cette saison il fait tous les matchs. Hein. Et quand tu vois sur le deuxième but d'Obia comment il se balade dans la surface de réparation tranquillement. Non mais à un moment Alessandro donné. qui le prend en photo. Ça va Pour moi, parfois, c'est pas une question de niveau défensif. Pour moi, c'est juste une question d'envie certaines Ouais, fois. c'est Tu vois. ça. Surtout sur des marquages individuels. Après, je sais qu'un joueur qui a un très bon jeu de tête, tu vois, il est très grand. Mais Il quand le tu te fait. fais avertir une fois, il y a hors-jeu. Et juste après, 10 minutes après, il y a but. À un moment donné, tu vois, Ils faut le pas savent. déconner. En plus, il se retrouve tout seul. Il a juste à se matcher, tu vois. Ils le savent, il était là. Genre que l'année dernière, quand on avait fait Lille-Brest, ils avaient gagné 3-1. À Jarque, il était marqué à la culotte. Aucun ballon aérien, il l'avait eu dans la surface. Aucun. Donc, ils savaient très bien. Mais bon, j'espère quand même qu'ils auront la 4ème place. Ouais, de toute façon, après, il a encore son entre guillemets destin entre les Pas tant que ça. Hein. Bah, il suffit déjà de gagner. de toute Non, façon. Ouais, non, mais ils ont pas le destin entre eux. Non, parce que la Ils sont pas différence du- de but ils- avec Nice, elle Ouais, est quand même Ah, mais conséquente. Hein. avec une victoire, Lille finira européen. Et il faut que Nice. On finira Européen, mais Voilà. ce qui intéresse, c'est la 4. C'est la Ligue des Champions. C'est pas l'Europa League. Oui. C'est pas intéressant. Surtout que la plupart de l'effectif a fait la qualification au barrage l'année dernière. Mhm. Donc je pense que c'est l'équipe française peut-être qui a le plus de chances d'être la 4ème équipe française en Ligue des Champions. Quand on voit Nice et Strasbourg, ils vont découvrir cet aspect-là. Et surtout avec cet aspect tête de série et indice UEFA. On aura La- peut-être une équipe un peu plus faible que Voilà. Fenerbahçe de Mourinho comme on a vu l'année dernière. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est. Et on pourra jouer C'est dans dommage le stade pour vu lui. qu'il n'y a pas les Jeux Olympiques. Ah, ouais. Voilà. Et on n'aura pas des joueurs qui seront en équipe de France Espoir. On aura tout l'effectif au complet. Ouais. La saison était longue pour Lille. Hein. Ah oui. Du début jusqu'à la fin. Mais Vraiment, franchement, c'est- c'était une belle saison parce que perso, j'ai vécu de belles émotions. C'est dommage contre Dortmund. C'est dommage. Contre Dortmund, Il y avait la place. Hein. Il y avait la place. Ouais. Mais ça m'a rassuré de voir le match qu'ils ont fait parce que même si le résultat n'était pas là, ils avaient les gens pour passer. Ouais. Ils avaient les gens pour passer et pour faire un truc complètement incroyable. Donc on espère que la prochaine fois, ça passera. Yes. Lille qui a fini dans le top 8 hein, européen. Exactement. Ouais, Et qui s'est qualifié direct, qui s'est qualifié direct pour les huitièmes de finale. Donc c'est une performance que même le PSG n'a pas fait. Donc bravo à nos amis lillois. Juste un mot sur le maintien pour dire qu'Angers s'est maintenu. Bravo aux Angevins. Voilà, victoire face à Strasbourg justement. On parlait de Strasbourg tout à l'heure. Et il reste là. Et là vous allez me donner votre pronostic du coup. Il y a 4 équipes là pour le maintien, sachant que la 17e place elle est rédhibitoire, donc c'est la Ligue 2. 16e place c'est place de barragiste, voilà. Donc le club va jouer soit face à Metz, soit face à Dunkerque, soit face à Guingamp, voilà. Et la 14-15 c'est le maintien. Donc pour l'instant Reims est 14e avec 33 points. Nantes est 15e avec 33 points. J'ai vu que Nantes avait le deuxième plus faible nombre de victoires cette saison. Ah ouais 7 victoires seulement pour Nantes. C'est incroyable. Le Canac, là, il faut qu'il part en retraite. Alors qu'ils ont une équipe, franchement, qui a rien à faire là. Hein. C'est ça. Moi, c'est ventre mou hein, Ça, pour genre, moi, ouais, Nantes. Hein. ça. Le Havre, donc, qui est barragiste avec 31 points. Et Saint-Etienne, 17e avec 30 points. Voilà
pour le classement. Juste pour vous donner peut-être leur match, ça va peut-être vous aider à faire un pronostic. Saint-Etienne va recevoir Toulouse qui n'a rien à jouer. Nantes qui va recevoir Montpellier qui n'a rien à jouer depuis un long moment. Reims par contre va à Lille. Ouais. Donc là, ça va être chaud pour les joueurs de Reims. Et le Havre qui va à Strasbourg. Donc pareil, ça va être compliqué là pour le Havre et Reims. Là. Ça va être tendu là. Alors que Saint-Etienne et Nantes jouent des adversaires qui n'ont entre guillemets... des fois, ça veut rien dire. Hein. On l'a vu lors de cette 33e journée. Mais c'est quand même... voilà. Donc vous voyez... comment vous voyez cette fin... Ils ont la finale de Coupe de France encore à jouer. C'est pas leur dernier match. Ouais, je pense que c'est pas leur priorité là. Je pense que la priorité, c'est le maintien. Hein. Ah, tu leur demandes de gagner la Coupe de France ou de se maintenir? Non, moi je suis extérieur. Je sais très bien que. essayer de se maintenir. Hein. Non, voilà, c'est ça. Je sais très bien que Paris va gagner la Coupe de France, mais les joueurs, eux, ils auront la tête peut-être à ça. Tu vois. Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout là. Entre ça et le maintien. Bah oui, autant le maintien. Autant le maintien pour l'avenir du club. Pour le club. On va faire quoi avec la Coupe de France? Moi je suis d'accord avec vous, mais la finale de la Coupe de France c'est un trophée. Oui, alors. Ouais, un trophée, c'était en Ligue 2. Un trophée qui reste sur la ligne. Oui, ouais, d'accord. Mais c'était en Ligue 2. Ça coule ton club, hein. Reims, oui. Ça coule ton club. Ils peuvent aller en Ligue 2. Et s'ils iront pas, peut-être ce serait une prochaine fois, tu vois. Mais la ligne, elle reste. Hein. Non, mais entre gagner une Coupe de France et se maintenir. Mais moi, je suis d'accord. Se maintenir, ça, c'est la pas priorité. De débat. C'est la priorité. Et je pense que pour les joueurs aussi. C'est une finale. Ouais, mais. Que tu joues sur un trophée, tu vois. Ouais, mais je pense que les joueurs. Je pense que les joueurs sont plus focus sur le maintien du club. Hein. Ouais, bah écoute, j'espère. J'espère pour eux, mais ils jouent contre Lille, c'est ça? Ils jouent contre Lille la dernière journée. Ah, c'est pour ça que. C'est qui? C'est Lille-Reims. Bon, vous allez les battre. Ils vont penser au match contre Paris. Ah, c'est pour ça. C'est ça. En fait, c'est plus un souhait que. Reims va jouer à fond. Reims va jouer à fond en plus. Non, mais à voir. Yanis, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il y aura des changements là par rapport au classement? Le Havre, je pense que c'est mort. Ouais, là, c'est compliqué. Ça, Strasbourg, c'est mort. Bah, le dernier. Bah, tu penses que Saint-Etienne va passer devant? Non, je pense que ça va rester Havre, Strasbourg. Non, Havre, Saint-Etienne et Montpellier. Donc, du coup, Saint-Etienne, tu les vois perdre contre Toulouse? Ouais. Même si à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne, pour moi, c'est. Le problème, c'est que Toulouse. Toulouse, c'est pas si mauvais, hein, même si ça rien perd à beaucoup. jouer, rien de spécial à jouer. Ouais. Donc, est-ce qu'ils seront motivés? À Toulouse, c'est vraiment l'équipe neutre. Mais moi, je trouve que c'est pas si mauvais dans le jeu. Hein. C'est juste que. Ouais, ils ont pas. Ils sont à leur place. Ils ont pas les joueurs qu'il faut pour marquer. Mais en vrai, c'est pas si nul que ça. C'est juste que devant, ils ont Il y a un Marocain, numéro 7. Ouais, mais il joue pas beaucoup cette année. Ouais, il était beaucoup blessé. Ouais, il a pas beaucoup joué. Moi, je vois Saint-Etienne passer. Ils avaient un Camerounais. Passer devant le Havre. Moi, oui. Magritte? C'est pas Magritte? Magri. Ouais, Magri. Magri, on dit? Ouais, okay. Magri. Ouais. Tu disais quoi, Steven? Je vois Saint-Etienne passer devant le Havre. Moi aussi. Tu vois Saint-Etienne passer devant le Havre? C'est quoi la différence de but? Ah ouais, non, allez, j'aurais dit même un match nul. Non, parce qu'un match nul, ça va pas suffire. Bah, moi, je vois Saint-Etienne battre Toulouse. Ah ouais. Et le Havre ne pas gagner face à Strasbourg parce que c'est compliqué. Même si le Havre, on a vu contre Marseille qu'ils ont failli les accrocher. Hein. Mais ça serait pas mal que Nantes descende quand même. Ouais. C'est pas ouf là. Ah, ce serait pas mal que Nantes descende. Ouais, Kita, j'en ai marre. Ah ouais, ok, le message est passé. La gestion du FC Nantes par Kita, c'est. Ah, ils ont une Coupe de France en 2022. C'est une Coupe de France en 2022. Et un beau parcours européen. Un beau parcours européen derrière où ils se font sortir par la Juve en 16e de finale. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu les deux éclaircies de Nantes ces dernières années. Qui cache la forêt sur les 10 dernières années. Ah, c'était Camboiré l'entraîneur à chaque fois. C'est vrai. Voilà. Il y a eu du Der Zakari entre temps. Ouais, mais je te parle sur les deux moments, on va dire, de joie. Ah, oui, la Coupe de France, c'est Camboiré, et la Ligue Europa, c'est Camboiré aussi. Okay. On va changer de championnat, les gars. On va passer à la Liga. La Liga Espagnola, qui a peut-être donné son verdict ce week-end. Peut-être. Bon. Est-ce que c'est vraiment une très grosse surprise sur cette saison? Non. Parlons-en déjà de ce Classico, si vous l'avez vu ou pas d'ailleurs. 4-3, victoire du Barça. Yanis, tu l'as vu ou pas ce match? J'étais pas chez moi, mais j'ai un peu checké ce qui s'est passé. Ouais. Non, Kylian Mbappé, c'est un peu le sujet là, d'actualité par rapport à la saison. Déjà sur le match. Ouais, mais j'allais y venir par rapport à sa performance. Pardon. Quand tu marques un triplé sur un Classico, c'est quand même très significatif. Grosse performance. En plus, il a quand même
il y a eu des choses intéressantes avec Vinicius. On a souvent parlé du fait que les deux pouvaient peut-être pas jouer ensemble. En tout cas, je crois que Vinicius, il lui délivre 2 passes décisives, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est quand même assez significatif. Après, derrière, ils sont tombés face à un Barça qui est au-dessus du Real de Madrid, collectivement parlant. C'est un rouleau compresseur cette saison. Franchement, le Barça, ils ont montré de très très belles choses. Et le Real de Madrid, il leur manquait des joueurs, que ce soit sur le plan défensif avec l'opération de Rudiger. Il y a pas de... C'était Garcia, latéral gauche, qui n'est pas forcément le titulaire. Quand tu joues en double pivot avec Valverde, Ceballos, avec tout le respect que j'ai pour Ceballos, je suis pas sûr que ce soit standing Real de Madrid. Ça aurait été dur le milieu. Je jouais avec Arda Güler en numéro 10. Enfin, voilà, à droite, je me rappelle plus. Il y avait qui? C'était Vasquez, je crois. Non, C'était Vasquez, Lucas Vasquez. Ouais, donc à un moment parce donné. que Rodrigo voulait pas jouer. Ouais, apparemment. Piston droit, Vasquez. Donc il était défenseur droit. Et c'était qui l'ailier droit alors? Alors, faut voir la compo. Bonne question. Peut-être qu'il joue en 4-4-2. Peut-être qu'il joue en 4-4-2. Hein. Ouais, c'est ça, il joue en 4-4-2. Ouais, il joue en 4-4-2. Ouais, il me semble aussi, mais Donc, j'étais pas sûr. En tout cas, quand tu regardes le Real de Madrid, il y avait beaucoup d'absences. Sachant que même avec tous les gars titulaires, t'as Chouameni qui a joué Non, c'était défenseur Güler à central. droite. Arda Güler, il était ailier droit. Güler à droite, ailier droit, Bellingham en 10 et Vinicius T'as un à gauche. Bellingham qui joue avec une épaule compliquée. Ouais, mais ça fait un Ah an, ça. oui, ça fait 1 million d'années. Ça. Ouais, non, mais je veux dire, je remets en place le contexte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas au niveau du Real de Madrid. Et t'es face à un Barça qui, même s'ils sont fait sortir en Champions League récemment, ils sont en pleine bourre avec des prestations plus qu'intéressantes. Donc voilà, c'est pas facile pour les Madrilènes qui ont beaucoup subi, mais qui ont malgré tout réussi à être un peu efficaces. Ouais, le Barça, il continue sur leur lancée, dans le sens où ils marquent. Hein. C'est une équipe vraiment qui marque beaucoup, même quand ils se sont sortis contre l'Inter. Ils ont continué à marquer. C'est juste que tactiquement, l'Inter a été légèrement au-dessus, je pense, sur la double confrontation. Je m'écarte un peu, je sais, parlant de Ligue des Champions. Vas-y. Mais c'est juste pour dire que la dynamique du Barça du moment, c'est de marquer avec des exploits individuels quand même. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'exploits individuels dans cette équipe du Barça. Il y a beaucoup de talent. Je pense que c'est l'équipe la plus talentueuse qu'on a en Europe. Franchement, en termes d'individualité, de talent. Et cette gestion de Hans Flick aussi sur leur jeu que je parlais tout à l'heure avec Nas, je trouve que c'est vraiment... ça mène un peu un petit côté révolutionnaire, peut-être une évolution dans le foot. Ça va faire réfléchir, je pense, d'autres coachs, parce que c'est une manière de défendre qui est très risquée, parce qu'ils encaissent beaucoup au final. Ils ont beaucoup encaissé, que ce soit contre le Real ou l'Inter, ou même contre d'autres équipes moindres en Liga, ils encaissent aussi. Mais c'est une prise de risque qui est à prendre, et je pense que ça peut amener quelque chose de nouveau dans le foot. Après, bon, si on veut se faire plaisir, on regarde Lamine Yamal, on met une caméra sur Lamine Yamal, et puis voilà, c'est régalade. Hein. On prend cappuccino, petit caramel, quel on joueur. se pose, et puis voilà, quoi, c'est fini. Hein. Ouais, quel joueur. Et Rafinha aussi, hein, il met aussi son petit grain de sel. Mais sur toute la saison, je pense qu'ils avaient besoin aussi d'un grand Lewandowski qui amène son expérience, qui amène son efficacité. Et tu vois, même sans lui, ils arrivent quand même à plus que se débrouiller. Ça montre vraiment... C'est pour ça que quand je parle de Lewandowski, je parle vraiment de l'ensemble. Ouais, je sais, non, mais je veux dire, ça montre que même sans lui, il n'est pas indispensable. Tu mets Ferran Torres, enfin, c'est très mobile en fait. C'est ça qui est très, très intéressant chez le Barça. Il y a beaucoup de dépassements de fonctions, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de... Franchement, elle est très belle. C'est l'équipe la plus belle. Et à aucun moment ils ont paniqué. Ils étaient menés 2-0. À aucun moment ils ont paniqué. Ouais. Ah, le football, ça fait... Non, le Barça, là, sur les années à venir, s'ils arrivent à garder ce groupe, en tout cas à avancer avec une structure qui est intéressante, ça peut, on peut retrouver le Barça des belles années, en tout cas. De toute façon, à part Lewandowski, on a une chance de retrouver ces joueurs qui sont assez jeunes à jouer ensemble, hein. Espérons-le. Ouais. Le Barça était carrément au-dessus cette année. Pour moi, Oui. Moi, clairement, il n'y a pas photo là-dessus. Oui. Ils ont fait vraiment une très bonne saison, donc je pense que ça serait mérité. Il reste 3 journées. Ouais, c'est quasiment Il reste, fait. il y a 3 points suffisants. Ouais, c'est ça, pour être champion. Bon, voilà. Voilà, du coup, là, sur le Real de Madrid, on est en train d'avancer vers une saison blanche, même si c'est pas fini. Il y a la Coupe du Monde des clubs pour le Real de Alors, Madrid. saison blanche en trophée majeur. Parce qu'ils ont eu la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. En début de saison. Oui. Ouais, la Super Coupe d'Europe en début de saison et en janvier, ils ont pris la intercontinentale. Les buts de Kylian d'ailleurs. Oui, exactement. Contre l'Atalanta, c'est ça. L'Atalanta, exactement. Justement, parlons de Mbappé. Voilà, c'est la thématique principale. Saison réussie ou ratée
C'est la question que l'on se pose. Il y a le fait que voilà, c'est le meilleur buteur de Liga, 27 buts. Il a une trentaine de buts, toutes compétitions confondues. Mais comme on l'a dit autour de la table, la saison collective du Real est très mauvaise. Tu parles pour lui? Pour Kylian Mbappé ou pour le Real Madrid? Pour lui, pour Kylian Mbappé. Bah si tu Comment retraces juger sa l'ensemble saison de la saison. Comment juger sa saison? Quand tu retraces l'ensemble de la saison, il a quand même très très bien rebondi. Parce qu'il faut se remettre en contexte quand on revient en octobre, en novembre, quand on dit il faut l'envoyer sur le banc. En équipe de France pendant le trêve international. Exactement. Les photos en Suède et tout. Tu vois, quand tu retraces la saison, il a sorti des grosses qualités mentales pour revenir au plus haut niveau. Ouais. Et je me rappelle des gars qui disaient c'est fini. Et à 25 ans, il est fini. Il y en a plein qui ont dit ça. Il y en a plein. Et donc, par rapport à une première saison, sur le plan individuel, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu plus de hauts que de bas. Quand tu sors un triplé contre Manchester City, peu importe le City que c'était, quand tu sors un triplé face au FC Barcelone, quand tu sors des prestations comme ça, contre le Barça là aussi. Même si au final, même si dans le contenu du jeu, c'est pas le Kylian Mbappé d'il y a 3-4 ans qu'on attend un peu plus présent dans le jeu, un peu plus percutant dans les 1 contre 1, en termes d'efficacité pour un numéro 9, tu veux demander quoi de plus? Là, je parle uniquement sur le plan individuel, bien sûr. Après, sur le plan collectif, c'est autre chose. Moi, je trouve que je m'attendais pas à ça de la part de Kylian Mbappé. Je vais faire mon... Je sais plus comment on dit le terme, mais mon mea culpa, pardon. Je pensais pas ça allait devenir un vrai neuf. Et en fait, il m'a prouvé que c'était possible qu'il devienne un vrai numéro 9, que même sans espace, il puisse faire les différences, que même dans des défenses serrées, il puisse marquer des buts, qu'il puisse marquer en une touche, il a marqué dans des situations tellement différentes cette saison, que franchement, Kylian Mbappé m'a surpris par son intégration avec Vinicius, par le fait de continuer à marquer, en fait, tout simplement. Moi, je trouve que pour lui, c'est une saison réussie. Après, malheureusement, c'est une saison à 0 trophée, mais ça, c'est pas ça. Enfin, c'est pas son entière responsabilité. Moi, je mettrais plus cette responsabilité-là sur la gestion du Real, sur la gestion du recrutement, sur la planification du recrutement du Real. Pour moi, ça, c'est des responsabilités qui sont autres, qui sont pas liées à Kylian Mbappé. C'est plus lié à Florentino Pérez et d'autres choses. C'est pas lié. Après, la question, elle se pose. Parce que la gestion du milieu de terrain, la planification, le départ de Kroos, ils le savaient, etc. Ils ont pas le géré. Ça, c'est pas lié à Kylian Mbappé. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais la question, elle se pose parce que l'effectif, il est quasiment pareil que celui de l'année dernière. Ouais, mais il manque des éléments essentiels au milieu de terrain. terrain. Il manque Kroos. Et après, il manque Kroos et il y a Joselu qui rentre un peu en jeu, souvent en jeu aussi, mais dans l'ensemble, l'effectif c'est quasiment le même. Et sur en offensive droit, ça manque. Il y avait que Rodrigo au final. On n'a pas fait assez confiance à Brahim Diaz, on n'a pas fait assez confiance à Arda Güler, on n'a pas fait assez confiance à Hendrik aussi. On leur a pas donné assez de temps de jeu aussi à ces joueurs-là. Donc il y a ça aussi. Moi je pense qu'il y a toute cette gestion-là qui a joué sur le style de jeu aussi du Real Madrid. Il y a eu... comme t'as même pas recruté de second couteau en fait au milieu de terrain. Pour moi, il y avait 2 joueurs à recruter au milieu de terrain. En fait, parce que quand t'as un Ceballos derrière... C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, je suis d'accord. Mais en fait, ce qui pose problème, on va dire, par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est qu'à la saison de Kylian Mbappé individuellement, moi je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il l'a réussi, on va dire sur le plan individuel. Mais quand tu reviens dans le contexte Real de Madrid, que tu sors t'as été vainqueur de la Liga et de la Champions League, et que t'as un nouvel élément qui arrive, et qu'on en attend beaucoup, parce qu'on attend qu'il porte le collectif vers les trophées, et qu'au final, tu te retrouves sans trophée majeur, il y a quand même un questionnement sur la prise collective de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a réussi à s'intégrer au collectif? Est-ce que la faute, elle est plus sur lui? Est-ce qu'elle est plus sur Ancelotti? Parce que maintenant, désormais, il y a un peu plus de problèmes d'ego. Il y a des rumeurs comme quoi Rodrigo veut plus jouer parce qu'il n'a pas cette considération. Vinicius, il boude un peu, alors qu'il n'y avait pas ces problématiques-là avant son arrivée. Ouais, mais en fait... Dire s'il y a deux sujets dans un sujet. C'est toute cette gestion mentale, cet aspect mental, où avant le Real, c'était peut-être les plus forts en Europe sur cet aspect-là, où dans les matchs décisifs, dans les moments décisifs, eh ben, ils arrivaient à tenir le rang, etc. Là, ils ont craqué complètement. Quand on a vu le comportement qu'ils ont sur le banc, comment Vinicius se comporte avec l'arbitre, etc., c'était pas des choses qu'on avait l'habitude de voir au Real Madrid. On avait l'habitude de voir un Real Madrid qui était serein, qui arrivait justement à jouer avec l'arbitre, qui arrivait à maîtriser les émotions, Là, tout ça, c'est pas lié à Kylian Mbappé.
Ça, je sais pas, c'est de la gestion du staff, du coaching, des joueurs, de la responsabilité partagée avec Florentino Pérez. Pour moi, c'est tout cet ensemble. Non, mais il y a moins de cohésion qui collective fait que- depuis qu'il est arrivé. C'est dans ce sens-là. Oui, Moi, je dis pas que c'est de sa faute ou pas. attention, Moi, je dis juste que sur le plan collectif, la- Kylian Mbappé, c'est pas le gars qui la- est connu pour souder un groupe. Ouais, mais attention, la cohésion collective, il y a 2 poids 2 mesures parce que juste avant le match retour, c'était viva la remontada, on y croit. Ils sont À obligés d'être Madrid, dans ce il y rôle-là. avait toute la presse madrilène qui était là. Donc, cohésion collective, faut choisir les mots. Non, mais ils sont obligés dans ce rôle-là avant une grosse rencontre. Mais ce que je dis, c'est Mais que. il y avait de la cohésion. Est-ce sur que- les réseaux, c'était là. C'est normal, frappez-moi, la Ouais, c'était mais là. là, ce qu'il veut dire, Yanis, c'est que au-delà de la communication, effectivement, où tu es dans un quart de finale retour, où tu dois mobiliser les gens, donc forcément, tu as une communication en mode union sacrée, on va le faire, tout ça. Mais C'est ça. avant ça, on a vu, et c'est ce que Yanis aussi a dit, c'est qu'on a vu la défaillance collective du Real Madrid. On n'a pas attendu le 3-0 contre Arsenal pour pointer du doigt le fait que, vous l'avez dit, hein, qu'au milieu de terrain, ça va pas, qu'il n'y a pas de lien entre l'attaque et le milieu de terrain, qu'il y a pas que la défense est complètement décimée, qu'il n'y ait plus cette grinta-là qu'on a vu du côté du Real Madrid. Alors, voilà, est-ce que c'est Mbappé qui est responsable ou pas ? Il est là, peut-être aussi qu'on n'a pas su remplacer des joueurs qui ont quitté le club l'année dernière, comme Kroos et comme Nacho, parce que les gens ils rigolent Nacho, mais il n'a pas été remplacé non plus, qu'il n'y a pas cette profondeur de banc, que peut-être des joueurs comme, Mais il vous y avez avait de la cité profondeur de banc, Arda Güler ou autres Ouais. qui n'ont pas été assez utilisés et qu'on envoie un peu au feu là en fin de saison, forcément face au Barça, tu vois que ça prend pas parce que le foot, il y a quand même, il faut respecter le foot et que un mec que tu as mis au placard toute la saison, il peut pas se sublimer du jour au lendemain face au Barça, même s'il avait fait des bonnes entrées. Donc c'est vrai que moi je pense qu'on peut pas décorréler une prestation individuelle du collectif, dans le sens où Mbappé a mis ses buts, Mbappé a ses stats, et ça c'est très bien, et il faut pas banaliser ça. Moi je suis contre les gens qui disent oh oui il a mis ses buts, c'est cool, c'est super. Non, il a quand même mis, Steven, je te regarde pas, il a quand même mis sa trentaine de buts, et ça il faut le souligner, et il a permis au Real de gagner beaucoup de matchs, notamment en Liga. Et moi je pense que Kylian Mbappé est un vrai joueur de championnat. Il l'a prouvé en Ligue 1 et là même en Liga en marquant. Après les défaillances collectives, je pense que c'est pas lui le principal responsable. Je pense qu'il y a eu un recrutement qui a été raté, vous l'avez dit. Je pense qu'il y a un coach qui a été peut-être dépassé par la gestion des égos, alors qu'il était connu pour être justement l'homme qui sait gérer ça, mais il a peut-être été dépassé par la situation. Et Mbappé aussi, c'est vrai que dans son jeu, effectivement, c'est pas le joueur le plus. Quand je dis c'est pas le joueur le plus collectif, c'est pas. Je dis pas qu'il fait pas de passes, il fait des passes, mais dans le mouvement collectif, c'est pas celui qui va te faire le pressing, c'est pas lui qui va mener un pressing, qui va faire en sorte de gêner la relance adverse. C'est pas lui qui va te faire ça non plus. Après, ça se travaille, mais c'est pas le joueur qu'on en attend dans ce registre-là. Donc moi, je suis assez partagé sur la question. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Mais voilà, j'ai envie de donner la parole à Steven parce que il nous a beaucoup écouté et je sais qu'il a un avis très tranché là-dessus. Moi, je trouve le Real, c'est pas si catastrophique que ça, la saison, à contrario. Je m'explique. Si on prend en fait sur les 3-4 dernières saisons, de toute façon, une équipe peut pas toujours être au top. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, qu'il y a une saison, on va dire, un peu ratée du Real, pour moi, ça fait partie du jeu. Et pour moi, elle arrive entre guillemets au bon moment parce que. Alors ça permet aussi d'être plus clairvoyant, c'est-à-dire entre une fin de cycle qui arrive avec Ancelotti, avec effectivement des joueurs qui vont aussi peut-être aussi partir, donc ça permet aussi de, comme vous l'avez dit, là on voit mieux les manques, parce qu'imaginons que là cette année le Real aurait gagné les Champions, le championnat, etc. Peut-être la saison qu'on fait aujourd'hui elle serait peut-être juste produite l'année d'après, peut-être qu'Ancelotti serait encore resté, enfin on sait pas. Là on voit clairement ce qui va manquer au Real, et là pour moi le Real, pour moi en tout cas, mais bon, le Real n'a pas de directeur sportif, mais en tout cas le board qui dirige, pour moi normalement une feuille de route pour dire voilà sur ce en quoi on veut travailler. Donc il y a des points positifs cette année, vous l'avez dit, Mbappé, machine à but, je sais plus quoi, 35 buts, il y a Vinicius qui fait une saison
assez honorable aussi. Est-ce qu'il reste, est-ce qu'il honorable, reste pas ouais, pas bonne sa saison. Oui, je pense moi, qu'il je trouve que- est sur le départ. Ouais, elle moi, est pas moi, bonne je- sa moi, saison je trouve aussi, pas même. qu'elle soit Des rumeurs si Elle est dégueulasse. pas En tout cas, bonne, elle est pas bonne. dans le jeu, en tout cas, j'ai pas trouvé Il y a si un dégueulasse que ça. déclin, il y a un déclin par rapport à la... Et même dans le jeu, Je pense même que dans le jeu, mot Steven. déclin est un peu fort. Non, je Mais, dis pas en déclin tout dans le cas- sens où c'est fini pour lui. Je dis il a été moins bon que sur les 3 dernières saisons au Real où vraiment il a été d'un niveau incroyable. Là, c'est un peu en dessous, même beaucoup en dessous. Il y a des Oui, matchs, il est bon, fantomatique. Après, Faut oublier les saisons qu'il a fait au tout début. quand Après il est cette année, arrivé, voilà. Mais Et qui faisait des différences et qui marquait pas C'est à ça. chaque fois sur des situations Oui, évidentes. justement, mais il avait corrigé Faut ça. aussi, Il avait corrigé ça ces Après, 3 dernières saisons et cette année. c'est pour ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi aussi le Real peut-être arrive en fin de cycle. C'est vrai que moi je regardais un peu beaucoup les stats du Real cette année. C'est une équipe qui ne courait pas en Ligue des Champions. C'était très très faible en termes de statistiques de kilomètres parcourus. C'est-à-dire que les 3 devant, donc Rodrigo, Mbappé et Vinicius, c'est les 3 aussi qui couraient le moins. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller loin en Ligue des Champions quand tu fais parfois jusqu'à 10 ou 12 km de moins. Ça, tu joues avec un joueur en moins en fait, un joueur et demi. Ouais. Et ça les a beaucoup pénalisés. Ce qu'il n'y avait pas l'année d'avant. Quand je regarde qu'on compare les kilomètres que faisait Vinicius les années d'avant ou d'autres, il n'y avait pas ça. Cette année, peut-être il y a une lassitude, hein, peut-être il y a autre chose, bon tant pis. Mais ce qui fait que pour moi, que le Real doit partir du coup sur un nouveau stick, et tant mieux pour le Real. Après, à eux de pas se tromper par contre. Mais Sur comment ils vont tu- construire l'équipe, je sais Bah, pas. comment tu vois le cycle parce que Mbappé il est là. Et... Ah bah justement, après ça sera au bord de décider. Vinicius, C'est-à-dire, il va ça dépendre prolonger. du coach qui va arriver. Parce que j'ai vu, moi. Qui ça Vinicius, il va probablement prolonger. Ah peut-être, mais dans tous les cas, tout va dépendre le coach. Le coach après, ça sera lui Et de Xavi travailler, Alonso. avec en tout cas les joueurs et comment ils vont travailler leur effectif, tu vois. Mais pour moi, c'est pas catastrophique de se dire ah bah le Real peut pas gagner chaque année. Non, c'est pas catastrophique. Non, il y a Personne n'a dit que perdre et c'était perdre. catastrophique. Il y a perdre et perdre, Ouais, mais Steven. c'est deuxième cette année. Bon après, Non, en il y a Ligue des perdre. Champions, je suis Ce qu'ils ont d'accord. fait contre Arsenal, c'est Je chaud. suis d'accord. C'est Ah, chaud. après, C'est chaud ce passé qu'ils ont fait contre contre Arsenal, Arsenal. pour C'est moi, vraiment. Comme j'ai dit tout à C'est l'heure, choquant. En fait, c'est sur un aspect. Et contre le Barça, C'est sur un et contre aspect le sur Barça, lequel tu le Real perds. Ouais. d'habitude, ils sont au-dessus en fait. Parce que tu Oui, peux mais c'est ça perdre. qui- C'est ça qui choque un peu. Tu peux pas gagner tout le temps. Ça, c'est que je suis d'accord avec toi. Ils ont Mais il y déjà a fait une saison perdre. blanche en plus, je crois que c'était il y a 3 ans, je Il y a- crois, il y a- 2020, un truc comme Il y a, ça. il y a tu peux perdre pas, et perdre. gagner Non, mais il y a tous les ans, perdre et tu perdre. vois. Regarde, quand tu perds 4 classiques de suite, que tu prends 16 buts en 4 Ah, matchs mais face t'as- au Barça. Non, c'est pas normal. Ça, c'est des choses que tu peux normal, pas. mais Tu peux ta pas saison, elle est accepter. écrite comme ça en fait. Donc, Non, mais en fait, faut se Tu servir peux pas. de cette saison Oui. pour faire l'année prochaine. C'est qu'elle est comme ça. tu Bien peux pas sûr, le faire. mais tu peux pas. Non, mais d'accord, là, ok, là, t'essayes de relativiser. Tu dis, ok, c'est pas grave, tout ça. Mais en fait, quand t'es le Real Madrid, en fait, t'as un tel niveau d'exigence parce que le club veut que t'aies ce niveau d'exigence-là que ce qu'a fait le Real cette année, dans les gros matchs, dans les grosses rencontres, être ridicule face au Barça. En tout cas, les deux premiers classicos, ils ont pris 4-0, 5-2. Oui, Barça était trop c'est pas. au-dessus. Oui, mais c'est pas normal. Oui, Non, mais- c'est pas oui, mais normal. pour moi, t'as un Real C'est qui est pas en fin de normal. cycle avec, donc Non, mais en c'est fait, même quand t'es en fin de cycle, c'est pas normal. Ah ben ça si. arrive, le Barça, C'est- quelques années, Non, c'était comme ça. c'est pas normal. Mais Là, on oui, parle mais- pas mais d'un toutes club les équipes ont des intermédiaire. cycles, mais toutes les équipes ont On des parle cycles. pas. Non, mais on parle ce pas soit d'un Real, club. On parle Barça, pas de toutes les équipes ont Bilbao. des On cycles. parle pas de Villarreal. On parle du Real Madrid. Chaque année, le Real Madrid doit être au moins compétitif. C'est pas normal Ouais, qu'il tu se peux pas fasse gagner, larguer. mais c'est impossible, Je tu peux parle pas de tout le temps. gagner. Là, Tu je vois. parle d'être compétitif. Je te parle pas de gagner. Attention, je te parle pas de gagner. L'année 2021-2022, ils prennent la Liga et la Ligue des Champions. Oui. L'année d'après, ils gagnent pas la Liga, ils gagnent Ouais. pas la Ligue des Champions, Merci, c'est mais ça, je- ils gagnent la Copa del Rey. Ils finissent deuxième en championnat et en Ligue des Champions, ils sortent en demi-finale face à Manchester City. Et on n'a pas la même lecture Ouais. parce que certes, ils n'ont pas gagné, mais ils ont été compétitifs. Et en fait, sur les c'est- matchs, ils ont mis de l'intensité. voilà. Ils ont mis les Et là, ingrédients tu te dis, qu'il fallait pour contre City, gagner. certes, et en plus ils prennent 4-0, mais le City, c'était le City 2023, City 2023, ils étaient injouables. Arsenal, je suis désolé, Arsenal c'est une bonne équipe, mais tu dois pas te faire balader comme ça à l'Emirates 3-0, tu dois pas perdre à Bernabeu comme ça. Moi, C'est comme- pas, pour moi, c'est pas normal. C'est pas. Alors, je parle pas de victoire ou de défaite. Encore une fois, je parle de compétitivité. C'est des clubs, surtout le Real Madrid, c'est le plus grand club au monde. Donc, le Real Madrid doit être en tout cas compétitif chaque année. Si c'est pas gagné, bien sûr, il y a qu'un seul vainqueur sur chaque compète, mais être compétitif. Là, ils l'ont même pas été. C'est-à-dire qu'en Liga, ils ont été largués. En Ligue Non, des non, Champions. non, tu peux pas Non, dire mais que c'est largué. largué. Attendez, Ah, les mots sont durs, là. attendez. Quand je dis largué, alors je rectifie. Ils ont été largués face au Barça. Ils ont été largués dans le jeu
Sur les 4 matchs, ils n'ont pas existé dans le jeu. C'est pas normal. En Coupe du Roi, ils ont tenu la baraque dans le jeu. Quelle baraque? Ils ont tenu la baraque 20 minutes Non, en je suis pas d'accord avec deuxième toi. mi-temps. Je suis pas d'accord avec Non, toi. les gars. Le 3-2 là où Koundé il donne la victoire, tu parles de ce match-là? Oui. Non, le match il était serré. Là. Franchement, il chacun a était eu serré. ses temps forts. Le match Je était peux pas dire. serré. Je suis d'accord que ce Dans week-end. le jeu, Ah, dans le le match était jeu, il serré. n'y avait pas photo. Ah, je suis Non, pas dans le jeu, il y avait d'accord. pas Ah, je suis pas d'accord. Mais- Même dans le jeu, je suis pas d'accord. Dans le jeu, oui. Dans le jeu. Dans le jeu, oui, Ouais. mais Nas, tu connais le Real, tu sais comment ça se passe. Etc. Tant qu'il y a un espoir, Oui. tant qu'il y a une chance d'eux, c'est très bien. Ouais, mais comment c'est- ça se là, passe. mais moi, je parle la de- saison n'est pas catastrophique. Faut rester réaliste. La saison n'est pas catastrophique, Ouais, mais elle est elle est pas catastrophique à la pour moi. hauteur des attentes Elle est du Real de Madrid. Bah, si elle n'est pas à la hauteur des attentes du Real, elle est pas bonne. Non, Alors parce que- catastrophique peut-être pas, mais elle est pas bonne Je du te- tout. Quand tu te fais... Et même la phase de Ligue, le Real, il termine combien la phase de Ligue? 12e, 13e? C'est pas normal ça déjà. Et rien que ça, c'est pas normal. Le fait que le Real ne soit même pas dans le top 8, c'est un truc de fou. C'est vrai. En Ligue des Champions, je l'ai déjà dit, voilà, face à Arsenal. Et même, il y a des matchs en Liga. Waouh! C'était dur, c'était compliqué. Et ça, encore une fois, il y a un problème dans le bord du Real Madrid au niveau du recrutement, au niveau de la prépa physique, au niveau de l'expression collective aussi, où ça n'a pas assez bossé. Et tu te retrouves avec une fin de saison où, voilà, t'as pas gagné un Classico. T'en as eu 4 cette année, t'as pris 16 buts. Après, C'est un Non, truc mais de fou. c'était 16 buts dans un Je Classico. pense que pour Ancelotti c'était compliqué parce que voilà, il a dû faire aussi avec 4 offensifs, gérer effectivement des égos, plus de cadres, plus de vrais cadres en tout cas dans cette équipe-là. Carvaral qui est blessé toute la saison Voilà, aussi. et donc ça a été compliqué je pense pour lui. Et je pense qu'en même temps, comme pour moi, c'est aussi voilà, ils vont être clairvoyants pour pouvoir travailler l'année prochaine, tranquillement. Je pense que pour moi, c'est pas catastrophique, elle est pas bonne. Je suis rejoint peut-être dans l'impression donnée, effectivement, dans ce que l'équipe Ah, mais a dégagé. Non, c'est Au pas débat, normal. Voilà. Maintenant, il y Pour a eu moi, des c'est coups pas normal. d'éclair. Quand tu T'as des vois- points positifs parce que je pense que Arda Güler, à mon sens, peut faire partie du projet, tout comme Hendrix, tout comme Mbappé qui a mis ses buts. T'as des défenseurs qui sont revenus aussi. Et maintenant, tu sais que t'as des points sur lesquels tu dois travailler. Ah, il faut Après, refaire le milieu de terrain et la défense. Hein. Après, tout dépendra de ce que fera Xabi Alonso et tout dépendra de ce que voudra faire l'année prochaine le club aussi. C'est ça Xabi aussi. Alonso, enfin, là, Enfin, c'est pour l'instant, l'effectif qu'il a, il est pas construit comme lui il joue. Hein. Voilà, Enfin, après, en c'est tout ça. cas- C'est En tout cas, sur ce qu'on a Et vu à est-ce que Pérez Leverkusen, va lui donner les mains libres pour acheter ça. tel ou tel profil Ah, de joueur? tu connais Et puis, il y a des- le il y a des- président, il y a des hein, joueurs qui- du Real, hein. pour C'est moi, lui il y qui a- impose des joueurs. Pour moi, C'est ça le problème. Au jour d'aujourd'hui, il y a des joueurs qui voudront partir. Là, j'ai l'impression que Rodrigo, Ouais, c'est fini. c'est ouais. l'impression que ça donne, c'est qu'il veut partir parce que son statut, évidemment, bah, il est corné par les recrues. Là, tout à l'heure, Yanis disait Vinicius, apparemment, il va prolonger. Je sais pas s'il a une offre mirobolante sur la table. Ça se trouve. Bah, moi, ça me paraît pas illogique. Moi, en tout cas, il- s'il prolonge, moi, ça me paraît pas il illogique. s'il partira en. prolonge ou rien. Enfin, après, s'il reste, bon. Pourquoi vous aurez été dégoûté qu'il reste Ah, il est dégoûté qu'il reste. En fait, Ouais. en fait, le truc, c'est que c'est pas dans le style du coach, quoi, Xabi Alonso. Je sais pas si Florentino Pérez va lui donner toutes les clés. Parce que si Xabi Alonso il a pas Ah, toutes mais les c'est clés, compliqué j'ai peur que de- le Real refasse une saison catastrophique encore une fois. Non, après, Tu vois, moi, parce que il y a un juste milieu. Moi, encore une fois, là, c'est pas catastrophique ce qu'ils ont fait le Real cette saison. Vous êtes dur. Après, Bon, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, mais c'est pas du catastrophique. tout. Mais l'effectif, il est pas Je vous dégueulasse trouve- non plus. Eh, je vous trouve pas. Ah, les assez- gars, je l'effectif, trouve il est pas exigeant. dégueulasse non plus. Alors, je sais pas Tranquille. quel match t'as vu cette Ouais. année, Yanis. Non, mais les gars, Mais il y a l'effectif. eu plein de matchs du Real que j'ai vu, je me suis fait chier. hein. Oui, d'accord, mais ça gagne, franchement, ça gagne. franchement. Ça a joué la Liga jusqu'au bout, les gars. Mais les gars, on parle pas d'une équipe qui a été déclassée à partir de la 30e mais, journée, les gars. heureux. Jusque-là, ça joue encore le titre pour la Liga. Tranquille. Yanis, moi je veux voir un Real qui tape à la veste, qui donne une leçon de football à la Exactement. Moi, je- Ah, on parle de quel club, les gars, là? fait du jeu. Mais- Vous parlez quoi Mais même quand il gagne, Ancelotti fait pas de jeu. Il faisait pas de Oui, mais il y avait une maîtrise. Non, mais dégueulasse, arrêtez de. Ah, je te rejoins pour une fois si tu veux, je trouve. Non, mais arrêtez de faire semblant de pas comprendre. Parce que Ancelotti a pris 2 Ligas. Certes, dans le jeu, c'était pas flamboyant, mais il y avait une maîtrise collective. Même si c'était pas beau à voir jouer, le Real. Je mets des guillemets, la maîtrise. Parce que Bah, putain, quand le tu Real était prends. pas dans une grande Bah, maîtrise, hein. ils ont pris Par 2 contre, Ligas. le Ils Real, ont ce que pris ça 2 va être Ligas très et bien gagné faire, les le Real. matchs. Non, ce que c'est très
très bien. Ils faire étaient le Real cliniques et d'Ancelotti, clutch. C'est avoir des 20 ou 30 minutes de très bonnes, et puis après, ils Exactement. pouvaient commenter. pendant le Exactement, match. exactement. Ouais, mais sans même, Ancelotti, même non, ça, il n'y Les avait gars, pas. alors, on n'a pas eu 30 secondes bonnes. Oui, Non mais quand même, On les a pas on eu. parle d'une équipe qui voilà, a joué le titre jusqu'à la fin du Ça va championnat, pas. qui arrive Encore en heureux, c'est le finale Real. de Coupe du Roi. Mais t'es sérieux, Non, mais- Yanis, Ah bah, là oui, et qui arrive en quart de finale de Champions League. Non, 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 oh, arrête. Ouais, dis qu'ils sont calés. Non, mais Attends. attends. 15 Ligue des Champions. Il va nous 15. sortir. Non, mais- Ouais, le Real s'est Il y a qualifié. des saisons moins bonnes, il y a des saisons moins bonnes, mais aujourd'hui, se poser et dire que c'est catastrophique. Mais c'est non, pas, c'est les pas gars, des, c'est pas les des gars, saisons faut moins abuser. bonnes. Ils se sont pris 3-0 Faut contre abuser. Arsenal. 3-0. Le Mickey Loser Mais de la Ligue des Champions. faut regarder le contexte du Mickey match. Loser de la paix. Faut regarder le contexte du match. Arsenal, c'est le club. Isma. Tout le monde rigole d'eux. Tout le Attends, monde attends. rigole d'eux en Ligue des Champions. Pause. C'est quoi le contexte du match? Attends, mais faut reconstruire. Non, mais c'est quoi le contexte du match, Yanis? Je t'écoute. C'est quoi? Le football, ça joue à des détails, les gars. C'est quoi? Quand t'as Declan Rice qui. Voilà, je savais il allait dire ça. Alors, attends, je te stoppe. Moi, j'ai vu tout le match. Le Real s'est fait balader de la première à la Ils se 90e sont fait minute. balader, y a C'est pas pas les coups francs de Declan Rice. Ils auraient perdu quoi qu'il Sur les arrive. coups francs, il y a un 0. Hein. Euh, C'est vrai. Non mais vous en savez rien les gars. Sur les coups francs, franchement. Non mais le Real, Bien sur les coups francs. le Real, le Real, Ils s'en sortent bien. le Real s'est fait balader. Le Real s'est fait balader de la première à la 90e minute. Et le match retour, c'est encore pire. Non, le Le match retour, c'est encore Le match pire. retour, c'est pire. Voilà. Mais Donc, le match voilà. aller, franchement, sur les coups francs, tu perds 15-0. Mais t'en sais rien. Mais t'en sais rien, Yannis. Non, mais Yannis, voilà, sur les coups Steven. francs. Non, mais ça. Non mais tout ça pour te dire. Non mais tout ça pour te dire qu'ils se sont fait balader. Ils se sont fait balader de A à Z. Et le score de 3-0, il est mérité. Voilà. Coup franc ou pas coup franc. Après, je recontextualise. Mm. La Liga, c'est Barça-Real. Il n'y a que le Barça qui peut mettre, comme tu dis, voilà, des raclés au Real. Il n'y a pas d'autre équipe. Donc, que ce soit le Barça cette année qui l'ait fait, bah voilà. Enfin, je Non veux mais dire, c'est pour pas moi, un dans le- exploit, c'est pas un truc à souligner de dire que le Real a été à la lutte pour le titre et qu'ils ont fait finale de Coupe du Roi. Non. Ça c'est la norme. C'est ça. la norme, mais c'est pour Ça, dire c'est- qu'elle n'est pas catastrophique. La coupe intercontinentale. Ils ont gagné contre qui? Pachuca ou Ouais, pas les gars. T'as Ouais, quand même de me ok. dire un joueur adverse Eh, donc, Non mais les gars, on parle du plus grand club du monde. Ouais, mais c'est là où Quand t'as c'est des le saisons plus grand creuses. club du monde. Ce qui te choque, en fait. C'est comme si le PSG. Voilà, vous me dites demain le PSG en Ligue 1. C'est déjà arrivé. Oui, et ben on dit quoi? On dit que la saison elle est Non, catastrophique. on n'a pas dit ça. Quand Paris gagne pas le titre, quand Paris ne fait pas le taf en France. Oui, mais on peut l'expliquer, mais on peut dire que c'est catastrophique et que c'est pas bien, que c'est pas Non, normal. pour- C'est pas normal. Chaque saison où Paris n'a pas pris le Si titre, Paris sont pas champions, c'est pas catastrophique. Ça peut arriver. Attends, il y a, Vous êtes sérieux, les gars attends. Sur les 10 dernières Non, saisons, je soulève. Paris ils ont été champions 8 fois, les gars. C'est normal, ça arrive de temps en temps. bah non, ça doit pas Il y a Lille arriver. et Monaco, ils ont pris un Mais titre. c'est Ça doit ça. pas arriver. Tu peux pas gagner tout le temps. Tu peux pas, c'est pas possible, regarde en exactement. Allemagne, le Bayern, il tape. Bah non, l'année dernière, ils ont pas gagné. Oui, mais combien de fois ils ont tapé avant consécutivement? Oui, mais ça arrive de pas Consécutivement, gagner. Combien de fois ils l'ont fait? Ça arrive de pas gagner. Voilà. Et mais Je pense que vous êtes trop relativiste avec des clubs de l'élite. Là, on parle pas de clubs moyens ou de clubs D'où intermédiaires. On parle de l'élite. Et vous êtes là, vous relativisez. Oh, c'est pas si grave que non, ça. moi je suis, Oh, moi, c'est je suis pas pas d'accord avec grave. Steven sur tout et je suis pas d'accord avec toi sur tout. C'est Moi je suis pas entre vous deux. grave. Dans le sens où c'est pas rien. catastrophique. Non, par contre, Ça y est, Yannis, il veut serrer mais, la main. mais par contre, Ça y est, quand devenu on me regarde et on me dit faut changer tout l'effectif, tranquille les gars, Qui a dit tranquille. ça Ah, Personne n'a dit Ismaël ça. était à deux doigts de dire ça tout à l'heure. Personne n'a T'as pas dit ça? Ah, ok, autant pour moi. 2 millions, Yannis, j'ai droit. Ah, autant pour moi. Non mais à croire que voilà, t'as dit Moi, j'ai ouais, entendu, Xabi Alonso, Xabi Alonso, est-ce qu'il aura le matériel, etc. Eh les gars, il y a de quoi faire dans cette équipe déjà là. Il y a des rectifications à faire, c'est sûr. Quand t'as un Ferland Lopez, Ferland Mendy. Ferland Mendy qui est très régulièrement blessé. Déjà, t'as un Garcia en doublure qui peut être intéressant pour la suite. Non, Fran Garcia, il est absolument pas intéressant. Tu peux Ouais, le il est garder pas bon du tout. en backup Ouais, derrière. voilà, ça s'arrête là. perdu José Lu. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ça s'arrête là. Basket, comme Mais, c'est non, mais ce que je veux dire, c'est que cette année pour Ancelotti, si on l'explique, c'était pas facile. On lui a imposé un nouveau joueur offensif. Donc il a fallu s'adapter à ce joueur-là, sa manière de jouer. Il a fallu gérer. On lui a imposé, attends. On lui a posé l'un des meilleurs joueurs du monde. Je sais pas. On lui a imposé le joueur. On lui a imposé, tranquille. J'ai juste dit. Non. On lui a posé un joueur Non, qui mais- Il a rien imposé non, du mais tout. gars, Non, mais là, je suis d'accord. Non, mais les gars, je suis d'accord avec Steven. On l'a imposé. Il a mis 30 buts au final. Oui, d'accord. Non, mais c'est l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas. On lui a. Non, mais c'est un fait. Alors là, si t'enlèves Mbappé cette année, Mais je pense non, que c'est- voilà. on n'a pas dit que c'est pas bien. Je vous maintiens quoi. Eh, je t'ai juste dit
que. Non, Isma, t'as pas Florentino compris. Pérez, et T'as un pas jour, il lui compris. envoie un texto, il lui a dit Mbappé arrive, terminé. J'ai juste dit. Mbappé arrive. J'ai juste dit qu'il a Non, pas mais dit son avis. imposer, c'est pas forcément négatif ou J'ai positif, juste c'est un dit qu'il fait. a imposé. On lui a C'est imposé, c'est un fait. C'est tout. Et c'est ce qui explique peut-être les difficultés tactiques. Quand on quand t'impose tu- quelque chose, pour moi, c'est une connotation négative. je Bah crois. non, Bah c'est un non. fait. Et Florentinez, il C'est a un toujours fait. imposé des joueurs à ses coachs. Non, mais c'est un fait, Isma. Voilà, Et c'est tout. peut-être que cet été, Xabi Alonso, parce qu'on sait que Florentino, parce qu'il n'y a pas de Parce que directeur imposer, sportif. le c'est-à-dire seul club au monde tu sans choisis directeur pas. sportif. Après, en plus de ça, Mbappé s'est bien imposé. Enfin, il s'est bien Non, imposé. mais Il s'est bien adapté justement Non, mais c'était pas ça, mais à je- la situation. Oui, Quoi. mais je te dis que quand par exemple, et on le voit dans différents clubs, par exemple, on voit aujourd'hui à Rennes et tout ce qui se passe à Rennes, quand des fois tu as des choses qui sont imposées, des fois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, ou parfois ça prend du temps. C'est ce que je te dis juste. Hein. Et Ancelotti, c'est pas Ancelotti. Il a dit- Florentino Pérez, il le fait tout le temps. il a dit Real et Rennes dans la même phrase. Non, mais je te dis quand Ouais, tu c'est vois à pas- Rennes et quand tu vois dans d'autres clubs, mais comme dans d'autres clubs aussi, parce Ouais, que des fois on t'impose des joueurs, des fois on t'impose des Non, joueurs. mais ça, c'est. Et ça arrive des fois. Bon, c'est on pas va conclure sur le Real. Débat très intéressant en tout cas sur la saison de Mbappé et à voir. Déjà, il y a la Coupe du Monde des clubs hein, qui arrive Oui, au mois de en juin plus, oui, c'est pas fini. quoi. avec un Après, nouveau tranquille, coach c'est pas- et Oui, bon, pour à moi, c'est voir pas. à voir ce que ça va donner. Et Attention, on a la coupe intercontinentale, hein, ils ont gagné contre Ouais, Portugal. ouais. Yanis, C'est pas catastrophique non plus. Les Yanis, du coup, pour terminer l'émission, un point sur la bagarre, sur le MMA. gars. Un point MMA. Allez, on t'écoute. Ouais, bah il y a eu pas mal d'événements du coup le week-end dernier. Du coup, il y a eu notamment le KSW qui est venu en France, l'une des plus grosses organisations du monde, probablement la meilleure d'Europe, qui C'est est quel pays ça, KSW Pologne. Pologne, ok. Voilà, dont on a eu des belles affiches, notamment on a eu Saladin Parnasse qui était en main event qui s'est imposé. Ah, ok. Qui s'est imposé assez facilement Ok. contre Marianne. Assez facilement, c'est-à-dire quoi? Facilement, voilà, il n'a pas. En combien de temps ça a été? Est-ce qu'il a été blessé? Il a Il est facilement, il a Non, t'es KO au deuxième round assez facilement. On a eu Laïd Zerouni qui a gagné contre la personne qui était classée numéro 3 dans la catégorie des 84 kilos. Et donc probablement son prochain combat sera pour le titre de champion du monde au KSW. On a eu un duo franco-français, un combat du franco-français avec une légende du MMA française, Mickaël Lebou, qui a perdu contre Amin Ayoub, un combattant français qui était à l'ARES auparavant. Donc voilà, grosse soirée Ok. en France à Lyon, c'était voilà, il y a eu beaucoup d'audience et après il y a eu d'autres combats, mais des combattants un peu moins connus. Mais c'était un très beau combat, surtout celui de Mickaël Lebou et Amin Ayoub. Ensuite, dans la même soirée, mais un peu plus tard, il y a eu le retour de Benoît Saint-Denis qui devait affronter Julian Alvarez à la base, mais que Julian Alvarez a pull out, a annulé le combat. Du coup, on a sorti un combattant un peu à sa portée. On a sorti un vieux combattant des fagots. Julian Alvarez, il a annulé, je crois, 2 semaines avant le combat. Et sachant que Julian Alvarez, c'est un combattant qui est bien classé dans le classement Et mondial. du coup, ils ont réussi à trouver un mec comme ça. Ils ont trouvé un mec qui était moins bien classé, mais ils ont savaient trouvé qu'il quelqu'un. il allait gagner quoi. Ouais, c'était Et sûr. puis, le mec, il a accepté. Il prend un billet, il tient Ouais, ça. C'est ça, ouais, prend un l'argent. billet, un peu plus de visibilité pour les sponsors, etc. Il a perdu au deuxième round sur une soumission. Donc Benoît Saint-Denis s'est imposé, donc retour victorieux. C'est pas plus mal, fin de compte, qu'il soit revenu de manière un peu plus détente après ce qui s'était passé à l'UFC Paris. arrêté, Benoît Saint-Denis, non Il est Non. classé combien là du coup? Saint-Denis, il est toujours 14e du classement Ok. UFC. Ok, Voilà. ok. Mais c'est bien qu'il ait pas pris Julian Alvarez parce que Julian Alvarez, c'est un très bon combattant et ça aurait été un combat assez compliqué. Alors que là, pour revenir après ce qui s'est passé face à Moïcano, c'était plutôt une bonne chose. En vérité, c'était un mal pour un bien. Mais peut-être qu'il était moins préparé face à BSD du coup ce mec là. En fait, il était quand même préparé parce qu'il devait combattre dans une autre organisation malgré tout. D'accord. Contre Mais- un mec comme BSD Non, ou pas contre du BSD, pas du tout. tout Non mais pas contre Pas du BSD, même mais niveau. un mec du même profil que BSD ou rien à voir? Là, je pourrais pas te dire. Ah ok. Là, je peux me technique, là, ça y est. Le t'es pas- 14ème c'est bien, ça veut dire qu'il va pouvoir peut-être refaire les têtes d'affiche. Ouais, bah c'est le but. Lui, en gros, il vise. Lui, il a dit qu'il voulait Gamrot dans 2 semaines, mais en vérité, ce qu'il va viser, c'est le retour à l'UFC Paris en septembre. Maintenant, il a un nouveau coach, le même que Nassourdine Imavov, qui est Nicolas Hoth, qui a pris du coup sous son aile Benoît Saint-Denis et qui est un peu plus réfléchi. Du coup, le retour sera probablement en septembre à l'UFC Paris. Et il y a eu Manon Fiorot qui a combattu
pour le titre face à Valentina Shevchenko, la numéro 1 depuis un moment. Donc voilà, Manon Fiorot aurait pu être la première française et premier Ah, chez français les filles, là, ok. ouais, Pas chez les filles, on s'est compris. Parce que à bon, devenir dans le cas, champion du monde à l'UFC. Parce qu'on n'a jamais de français champion du monde, on a un champion par intérim qui est Cyril Gane. Mais un champion incontesté, on n'en a jamais eu. Donc Manon Fiorot aurait pu rentrer dans l'histoire du MMA français. Carrément. Mais malheureusement, elle s'est inclinée face à Shevchenko. 3 rounds à 2. C'était serré en plus. C'était serré, c'était très serré, mais Shevchenko a fait la différence. Donc voilà pour le point MMA. Et pour terminer, malheureusement, il y avait le PFL qui devait poser ses valises à Paris le Et c'est bon, ça. mi-mai. C'est le truc de Doumbé, enfin, c'est le. Ouais, c'est l'organisation de Doumbé. Donc il y avait Taylor Lapidus qui devait combattre, très bon combattant qui est très bien classé. Il y avait Patrick Abirora qui est un Belge qui devait combattre. Hein? Baki de pas combattre aussi Non, je vais dire après pour Baki. Ah ouais Baki va combattre vendredi à l'Ares. Retour de Baki vendredi à l'Ares face à un Brésilien pour le titre de champion du monde de l'Ares. Mais en tout cas, le PFL est malheureusement annulé. Il y avait Patrice Evra qui devait combattre. Et, raison, c'est annulé. le PFL, en gros, selon certaines sources que je me suis un peu renseigné, Mansour Barnaoui devait combattre sur cette carte, mais il est accusé de violence conjugale envers son ex-compagne. Ah oui, Donc selon certaines sources, selon certaines sources, c'est à cause de ça que l'événement a été annulé, mais il y a des sources qui en doutent parce que on aurait pu juste enlever ce combat et poursuivre l'événement. Donc on n'a pas de réponse concrète, mais pour une organisation qui est censée être la deuxième meilleure organisation du monde, c'est quand même assez honteux de prévoir un événement et de l'annuler, sachant que les combattants ont commencé leur préparation, ont commencé à mettre de l'argent sur la table pour leur préparation, et au final tu l'annules quelques semaines avant. C'est quand même assez. Les entraînements à domicile assez sont honteux. pas autorisés. Hein Les entraînements conjugaux sont pas autorisés au PFL. Mais c'est bizarre que. Contrairement à Marseille, là c'est autorisé là-bas. On coupera. C'est bizarre, juste pour ça. Selon certaines sources, c'est à cause de ça. Ils auraient Mais effectivement le reçu. moi, ma réflexion, c'est que je pense que l'événement a pas fait assez de sous et ils ont utilisé cet argument Ils ont pour pas vendu peut-être. assez de tickets. Je pense. Ou peut-être l'inverse, peut-être en retirant peut-être ça. C'était prévu où normalement le PFL? C'était à Paris. Ouais, c'était Ah à mais Paris, où à Paris, à Bercy? Ouais, c'était à Bercy, d'accord. Ah ouais. oui, il faut vendre beaucoup aussi. hein. Bordel. Ouais, mais mais- t'annules pas l'événement de 3 semaines, Bah oui, tu vois, tu vois, tu c'est vois, honteux. c'est Les mecs, ils ont fait leur préparation, il y a des mecs qui ont pris leur billet, des Ouais, coachs, bah, ils ont il pris leur fallait- billet. Ouais, il C'est fallait c'est changer honteux de pour salle. une organisation de leur Ouais. standing, en fait. Pour moi, Et fallait Evra, changer. c'est pour ça qu'il sera pas là aussi. Et vrai d'ailleurs, dans tous les cas, même s'il y aurait eu l'événement, en fait, dans le MMA, pour pouvoir combattre, tu peux pas demain vouloir Oui, il fait un combattre. combat Il d'exhibition, devait lui. passer à son grade vert. Mhm. C'est pour montrer que t'es apte à combattre, etc. Il y avait des difficultés à ce niveau-là, donc. Il a même pas la ceinture verte de karaté, frère. C'était compliqué. Mais voilà pour le point MMA, malheureusement pas de champion. Et du mondial. coup, donc Baki qui Qui revient à l'Ares maintenant. parce que bon, il avait signé au PFL. Ouais, Problème contractuel, il devait un combat à l'Ares. c'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que il était bloqué. Il devait combattre de base en novembre au PFL contre un Suédois. Combat annulé parce que contractuellement il n'avait pas le droit. Du coup, il doit un combat à l'Ares. Il va combattre vendredi prochain face à un Brésilien pour le titre de champion du monde de l'Ares. Et après, a priori, il devrait honorer son contrat et sa revanche contre Cédric Doumbé au Attends, mais PFL. c'est quoi? Ah, ok. Attends, Mais il y a- attends, mais chaque ligue, à chaque fois, tu peux être champion du monde en fait Ouais. par rapport à la ceinture. Mais en vrai, le vrai titre de champion du monde, c'est à l'UFC. Ok. Parce que le gars, c'est quoi? Donc ça veut Il dire a qu'en pas- fait, il peut être champion Attends. du monde à l'Ares là, et il peut être champion du monde avec une autre ceinture. Non, ouais. si tu quittes l'Ares, tu Ouais. changes d'organisation Ouais, tu changes, et du coup, ils mettent le titre vacant. Ah ok, d'accord. Mais je comprends pas. Ouais. Ça fait combien de temps il a pas combattu à l'Ares, Baki? Baki, ça fait plus d'1 an et demi, parce qu'il devait combattre en novembre 2023 Et face à pourquoi King Hammer, et il avait raté la pesée. Du coup, le combat a été annulé. Donc, je crois que son dernier combat à l'Ares, c'était en juin 2023. Et il revient direct champion du Il avait monde. pas vu où était la balance. Non, mais il revient direct pour le titre. Hein? Il revient direct pour le Il titre. revient pour le titre parce Pourquoi que. c'est quoi cette radka? Non, mais le gars qui est balai, il revient pour le titre. Non, mais les mecs, Non, mais je vais te comprendre. les mecs ils vont se Il revient, ouais, je reviens. Bah, à la base en novembre 2023, il devait déjà combattre pour le titre. Ouais, mais ça, Face à c'est King Hammer. 2023. Oui, mais je veux dire, il est dans le roster de l'Ares, c'est le gars le mieux classé, Ouais, ça. ouais, C'est bah le gars oui, le c'est plus ça. hype. Mais en tout cas, pour la petite anecdote, s'il gagne face à Face au Brésilien, Lima ouais. pour le titre, peut-être qu'il pourrait prolonger son contrat avec l'Ares et affronter peut-être Jordan Zebo pour le titre, parce que Zebo combat vendredi également face à, j'ai oublié, D'accord, je vois. un combattant de l'Ares. Et si Zebo est amené à gagner ce combat, il aura un combat pour le titre et on aura peut-être 2 mecs que Cédric Doumbé a affronté. Ah. C'est
Mais c'est pas sûr. C'est bien, c'est cohérent parce que Zebo il dort sur le matelas et Baki dort déjà en étant double. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, non, mais bon. Parce que ce qui est ouf, c'est qu'en fait, bon, il n'y a pas non plus 10 000 combats par an, mais ce qui fait qu'en 2 ans, finalement, t'es pas si tant que ça déclassé, quoi. Moi, je trouve qu'il y a. Au ou, contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de combats quand tu regardes. Non, mais l'ARES, le PFC, les machins. Non, mais un mec, un combattant, il fait un combat par an. Je suis d'accord. Non, à la base, à la base, c'est 2-3 combats par an, mais il a eu des problèmes contractuels, Baki. Ouais, non, mais 3 combats par an, c'est beaucoup. Il y en a qui combattent. À moins que le gars, tu mets KO vite fait, après t'es pas fatigué, mais là, les mecs qui font des 3 rounds, ils sont. Non, ça dépend qui. Nassourdine Imavov, il a combattu 3 fois l'année dernière. Ah ouais, c'est quand même. Ça dépend. Nassourdine, il combat pas beaucoup. C'est énorme. Mais il est pas déclassé parce que ça reste aussi dans le MMA, c'est pas uniquement le niveau sportif, c'est qu'il c'est une star, tu vois. La hype. On va lui donner une titre plus facilement. Faudrait donner un box d'or là, une sorte de ballon d'or de box d'or là pour la hype. Exactement. Depuis qu'on a parlé de Zebo là, Nassourdine il veut retourner dans son matelas. Ah non, pas du tout, pas du tout. fatigué, Non, mais là. c'était intéressant. Non, c'était intéressant. Merci Anis pour ce point. Ouais, super. On fera des Bon, on points va suivre très le très combat de réguliers. Mais par contre, la sur reste, le- je sais pas sur quelle chaîne on peut regarder. Parce que. Sur Canal+. Ah, c'est. Parce qu'il y a des. Merci à Nas Il y d'ailleurs. a des combats qui passent sur RMC Sport. C'est l'UFC qui passe sur RMC Ouais, Sport. ok. Même les nouveaux là. Non, l'UFC passe sur RMC Sport. Hexagone aussi, qui est une organisation française, mais Canal+, c'est eux qui ont les droits sur la reste. Ok, lourd. Au moins, On sait comment regarder. on sait comment regarder. Exactement. c'est tout. On va conclure cette émission. Merci les gars, c'était vraiment cool. On a fait une belle et longue émission. Disponible si vous nous regardez, soit sur YouTube, soit sur Spotify. Puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Bisport, toujours sur LVS FM. Salut à tous. Salut à tous, bonne soirée.